Salut, ici Lydia Kepinski, vous écoutez Choc.ca. Je sais que tu me détestes, tu veux pas me pardonner. Baby, je suis qui je suis, cherche pas à me changer. Je sais que tu me détestes, tu veux pas me pardonner. Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez Choc.ca. Salut tout le monde, bienvenue sur le Clash Podcast, le podcast qui s'entretient avec des gens qui ont rapport à la scène punk rock québécoise. Aujourd'hui, à l'épisode, on reçoit les Sarcastiques. Les Sarcastiques, si vous êtes des personnes qui suivaient le podcast quand même depuis quelques années, on en avait glissé un mot lorsque j'avais reçu en fait le Pack-Sac Balado, le feu malheureusement Pack-Sac Balado. C'est eux autres en fait qui faisaient la tune thème de ce podcast-là. Puis c'est là un petit peu que j'ai pris conscience en fait de l'existence de ce groupe-là et évidemment depuis qu'ils ont fait la tune thème du Pack-Sac Balado, ils ont sorti une tonne de tunes. D'ailleurs, allez voir leur Bandcamp. Ils ont 3-4 albums, démos. Il doit y avoir au moins pas loin d'une cinquantaine, soixantaine de tunes que vous pouvez écouter des Sarcastiques. Puis là, présentement, ils sont à la veille de sortir du nouveau stock. Donc, c'est un petit peu pour ça que je les reçois aujourd'hui. Comme plusieurs de mes invités, ils participent dans plein d'autres projets en parallèle. Il va être question de ça. Mais avant tout, allez tous suivre les réseaux sociaux du groupe Les Sarcastiques. Évidemment, c'est un groupe qui tombe dans l'humour, dans l'ironie, un band très coloré. Leurs textes sont drôles, c'est ironique, c'est sarcastique, évidemment. Donc, allez checker ça. Et juste avant d'aller à l'épisode, par exemple, avec les Sarcastiques, je veux une fois de plus remercier Monsieur John Genier de 22 qui commandite une fois de plus cet épisode pour célébrer la ressortie vinyle 20e anniversaire de l'album The Dudes of Hazzard. Gros album. Merci encore, John. Suivez ça parce que 22 vont sûrement annoncer des spectacles sous peu si c'est pas déjà fait au moment de la sortie de cet épisode-là. Allez vous procurer le 20e anniversaire de The Dudes of Hazzard. Gros album. Comme je l'ai dit au dernier épisode, il y a des membres là-dedans aujourd'hui qui sont encore actifs dans Bring the Light, dans The Lookout, dans plein de trucs, j'en passe. Dudes of Hazzard, un album qui a été produit, entre autres, et enregistré par Luc Boivin, qui a travaillé avec les Saint Cat, 50 Nuts, Dirty Tricks, The Hangs Up, Fast Offensive, Stop, Fortune Cookie Club, A Perfect Murder, une tonne de monde, et a aussi été remasterisé par nul autre que M. Vincent Côté, qui a travaillé avec aussi une tonne de bands au Québec, de Dead All Right, Colors Fade, Down Memory Lane, L'Affaire Pélican, tu sais, Pulley, 10 Football, Adhesive, j'en saute, fait super bonne version de The Dudes of Hazzard. Depuis que j'ai le vinyle, j'arrête pas de le spinner sur ma table tournante, donc allez checker ça, allez suivre les trucs de 22 pour être à l'affût un petit peu des célébrations autour de cet album-là qu'il va avoir au cours de l'année. Et gros merci encore une fois à John Genier. Si vous voulez faire comme John puis encourager le podcast, parce que j'ai quand même des petits projets cette année qui vont peut-être augmenter les dépenses autour du podcast. Fait que si vous voulez commanditer l'épisode, écrivez-moi. Évidemment, je vais évidemment prendre des commanditaires qui ont un petit peu rapport avec qu'est-ce qu'on fait au podcast. Mais qui sait, même si vous avez une compagnie de plomberie ou quoi que ce soit, faites-moi signe, ça va me faire plaisir de promouvoir le truc de d'autres punk rockers de la scène. Et aussi, autre moyen d'encourager, il y a le fameux Patreon à 3$ par mois. Vous avez les épisodes d'avance, vous participez au concours automatiquement quand il y en a. D'ailleurs, il va y avoir des concours Patreon, évidemment, liés à la commandite de 22 pour cet épisode-là. Donc, restez à l'affût. Et parlant de Patreon, j'ai 2 nouveaux membres depuis le dernier épisode. Entre autres, Louis-Simon Bastien, vous avez peut-être appris à le connaître dans le dernier épisode, évidemment à la basse et à la voix de Drab. Allez suivre les trucs de Drab parce qu'il va y avoir évidemment des nouvelles chansons qui vont sortir dans les prochaines semaines, prochains mois, des spectacles, etc. Donc, allez suivre les trucs de Drab. Gros merci à Louis-Simon. Et aussi à, là j'ai fait mes recherches, Chaotic Fart. J'imagine, c'est pas son vrai nom, mais si je me fie à l'adresse email, ça a rapport à Everest Sounds Studio. C'est un studio qui enregistre des bands, entre autres punk, metal de ce que je comprends, dans les groupes que vous connaissez, qui ont été mentionnés au podcast. Il y a entre autres
Princesse, ALXLA, qui a travaillé avec, un des derniers invités, Total Waste, Haven Earth. Donc, gros merci à Everest Sound Studio pour ça aussi. Donc, je pense que j'ai assez jasé avant d'aller à l'entrevue. Fait qu'on va tout de suite écouter Choco Caramel, un single, en fait, du groupe Les Sarcastiques, avec lesquels on va jaser tout de suite après. Donc, merci beaucoup et bonne écoute. Même s'il fallait que je m'arrête un instant pour choisir entre vanille ou caramel, c'est toi ma belle que je trempe dans le chocolat. Je fonds dessus et je te dégouline dans la bouche alors qu'on se touche et qu'on se minouche tout nu dans la douche. Sans retenue dans la rue, oh oui je te licherai toute la nuit. Et pour la vie, ma petite cramolle, pâte à biscuits, fucking nasty. Même s'il fallait, je m'arrête un instant pour choisir entre vanille ou caramel, c'est toi ma belle que le dernier mot. Faudrait pas trop t'attendre après moi pour faire un choix, alors qu'on sait tous les deux que ça sera au chocolat. On fait trempette dans les couvertes et ça finira en levrette jusqu'à demain, un peu comme hier, jusqu'à ce qu'on s'endorme en cuillère. Amène-en donc des Oreos, des Reese's à saveur de Rolo, banana split dans ma face, des napkins quand j'ai les doigts crasses. C'est toi ma Dairy Queen, pis ça c'est pas près de changer. J'ai ben beau rire du coulis de fraises qui me coule sur les pieds. Faudrait pas trop que t'attendes après moi pour faire un choix, alors qu'on sait tous les deux que ça sera au chocolat. Est-ce que tu me niaises? Même s'il fallait que je m'arrête un instant pour choisir entre vanille ou caramel, c'est toi ma belle, tu trempes dans le chocolat. On va avoir l'occasion sûrement de parler de machine du drum aussi avec Elliot et Félix. Félix-Antoine? Félix, c'est bon. Ouais. J'essaie de comme condenser les mots. Ouais, réduit le plus de noms possible. Même le monde m'appelle Phil aussi, mais là, va... Et t'appelles-tu Phil ou Fel? Parce que moi, j'avais un ami Félix, puis on l'appelait Fel, puis tout le monde trouvait ça bizarre. Ouais, mais il y a personne qui m'appelle Phil. Okay. Le monde m'appelle Phil, F-I-L. Fel, c'est genre une ou deux personnes, puis à chaque fois, je suis comme, c'est un peu weird. Ouais, c'est ça. Pourtant, c'est le bon diminutif, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mais c'est correct. Phil ou Félix, il n'y a pas de trouble. Ben, merci Félix et Elliot d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Ben, ça nous fait plaisir. Merci, c'est un honneur pour nous d'être ici. Moi, ça fait longtemps que je veux qu'on vienne ici. Ça fait longtemps que j'en parle, oui. Ça fait longtemps que j'en parle à Elliot, que j'en parle aux sarcastiques, puis que ça fait un petit bout que je t'ai écrit aussi. Fait que moi, je suis vraiment content. Mais en plus, je reviens dans mon université. Oui, c'est ça. J'ai vu les liens lucaniens aussi au travers du parcours. À la maison. Oui, à la maison. C'est comme mon ancien appart, quasiment. Oui, ça se voit. T'étais pas du tout perdu pour venir. J'étais perdu un peu en arrivant. J'étais dans où le choc déjà? Ouais, c'est un labyrinthe. Ça faisait 10 minutes qu'on cherchait. Je demandais à quelqu'un, il nous a dit c'est là, je fais parfait. C'est comme c'est plus simple de même. Mais c'est ça. Ben, moi, je suis super content. En fait, on va dire, c'est les sarcastiques aussi qu'on parle. C'est pas Elliot et Félix, le band. En fait, c'est ça. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de vous autres, puis je pense que c'est probablement là aussi que je vous ai tagué puis que vous avez comme vu que le podcast existait. C'est quand j'ai reçu la gang du Pack-Sac Balado. Oui. Dans l'entrevue, je leur avais demandé comme c'est qui les sarcastiques, je suis comme, tu sais, je suis la scène locale, puis il me semble que cette band-là, c'est la première fois que je vois le nom popper et tout. Puis ils ont juste dit, hey, c'est juste du monde qui ont dit, on vous écrit une toune, puis vous l'avez envoyé. Puis ça a fait la job, parce qu'il y a plein de monde qui vous a découvert comme ça. Ouais. Mais c'était-tu comme un wild guess de leur envoyer, puis de voir Advienne que pourra, qu'est-ce qui se passe? La toune était-tu déjà écrite, tout ça? L'histoire avec le Pack-Sac Balado, dans le fond, ça partit parce que moi, les sarcastiques, c'est né vraiment ici à l'UQAM. Okay. Genre, c'était avec d'autres amis de l'université à ce moment-là.
puis c'était justement en 2019-2020, puis c'est là que le Pack-Sac Balado existait dans ce temps-là. Puis j'avais un de mes amis dans ma cohorte à l'université qui travaillait. Il travaillait justement à la console de son pour le Pack-Sac Balado. Puis là, il m'a dit, j'ai besoin d'un jingle pour le Pack-Sac Balado pour leur faire genre une surprise, tout ça. Fait que il savait que j'avais commencé les sarcastiques. Fait que là, il m'a dit, peux-tu faire une petite tune quick, là, quelque chose? Fait que là, je suis arrivé avec ça. Puis là, je lui ai enregistré ça sur GarageBand, là, tu sais, vraiment quick, là, pratiquement pas de mixage, pas de master, rien, partout. J'ai envoyé ça, puis après ça, il l'a fait jouer pour l'épisode du Pack-Sac Balado. Fait que là, ça nous a fait découvrir par le Pack-Sac. Puis là, justement, après ça, quand le Pack-Sac est venu à ton émission ici, ça nous a comme remis encore plus... Vos chiffres sont allés dans le tapis. Ben là, j'ai un impact. Je dirais pas jusque-là, mais en tout cas, moi, ça va vraiment... C'est très drôle parce que tout ça, j'étais pas du tout au coururant. Je garde des petits secrets en bande des fois. Là. Parce que Félix, c'était le seul membre qui était là encore à l'époque. Ouais. Okay, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis après ça, justement, avec mes amis d'université en 2019, 2020, 2021, après ça, ça fonctionnait moins musicalement. Après ça, j'ai trouvé justement Elliott... sur les internets. Puis là, après ça, on a reparti comme 2.0 les sarcastiques à ce moment-là. Puis depuis ce temps-là, ça va faire ça fait 2 ans et demi à peu près. Là, c'est reparti encore mieux dans le fond. Ce temps-là, ouais. Ouais, mais c'est ça, parce que là, on va parler. Là, c'est ça. Là, cet épisode-là va sortir, si j'avais fait mes calculs correctement, le 15 février. Ouais. Tu sais, j'étais comme, c'est pas loin de la Saint-Valentin. On dirait que ça fit en plus avec comme le lore des sarcastiques. L'affaire, en fait, que j'ai remarqué, c'est que là, vous avez dit que le band, depuis à peu près 2 ans, il y a comme un line-up plus stable puis ça roule plus. Ouais. Mais j'ai fait un calcul, là, vous avez à peu près sorti 50 tonnes. Il y en a qui sont réenregistrés aussi. Ouais. Fait que genre entre 40 et 50 tonnes depuis 2019-2020 environ. Fait que pour l'album qui s'en vient, comment vous avez comme choisi les tunes? Parce qu'il y en a évidemment qui sont déjà disponibles en moins bonne résolution, on va dire, puis là, ça va être plus qualité. Mais comment vous avez fait votre pick? Ben, le pick, ça a été assez simple. On a regardé vraiment les 50 compositions qu'on avait. Puis on a checké, on a voulu vraiment avoir une petite histoire ou une ligne directrice pour raconter vraiment quasiment tout le temps la même chose dans tout l'album. Donc, en général, en fait, l'album au complet parle surtout d'un gars qui a de la misère dans la vie de la vingtaine. Donc, ça parle de trucs assez accurate, genre les dates, les peines d'amour. Il y a une des tunes qui parle de l'autre côté, c'est-à-dire le côté potentiellement d'une fille que le gars aurait fréquenté, mais toutes les tunes parlent quasiment du même gars. Puis la plupart ont été écrits par Félix. Il y en a 2 ou 3 que j'ai composés et travaillé avec lui. Mais c'est pas mal. On a juste pick up toutes les tunes qui matchaient ensemble pour vraiment faire un truc qui a du sens. Genre, si t'écoutes tout l'album, ça raconte pas mal une histoire. OK. J'ai remarqué justement, tu sais, dans les chansons, comme globalement, il y en avait beaucoup qui c'était, on va dire, je sentais que c'était comme la tune était plus écrite pour la joke puis le côté funny. Il y en avait d'autres parce que là, j'ai remonté comme au début, puis je voyais qu'il y avait déjà des petits blocs de concepts comme Alex et Ali puis des choses comme ça. Fait que c'est un petit peu ça que vous avez essayé de ramener pour avoir comme quitte à faire un LP, de faire un concept en parallèle en plus. Ben, tu sais, genre les sarcastiques, le concept en général, ça va tout le temps comme nos sujets principaux, ça va tout le temps être l'amour puis l'humour. Comme. Fait que c'est mélanger les deux puis essayer de trouver d'une façon ou d'une autre, on dirait que l'écriture puis la façon qu'on compose des chansons, ça se dirige tout le temps vers ces 2 sujets-là. Il va y avoir des chansons qui vont diverger un peu plus. Parfois, c'est pas nécessairement ça va être plus dans les démos qu'on n'a pas gardées nécessairement, mais il y a certaines démos que peut-être qu'on va vouloir retravailler, réenregistrer pour peut-être un autre projet, un autre album. Dans quelques années, dans quelques mois, à voir. Comment c'est ça? Vous avez du stock en magasin, fait qu'on sait jamais. Puis on continue d'en faire. Ouais. Ben là, c'est ça, parce que là, toutes les démos, j'imagine, c'était comme vous autres que vous enregistriez au local. J'ai tout le temps de la misère avec ce mot-là. Trop de i, trop de... Ouais, c'est ça. Rien. Est-ce que les si et les ré, ça fonctionne, etc. Mais... c'était nous qui... en fait, c'était moi dans ma chambre avec GarageBand, encore une fois. Okay. C'est moi qui programmait le drum, enregistrer la guitare, la bass, les voix, petit mixage. Puis c'est ça qui a donné nos 3 albums de démos qu'on a mis partout sur les plateformes depuis les 2 dernières années. Puis là, on les a retirés récemment, justement. Mais c'est ça, ça allait être ma prochaine question. Ils sont juste disponibles sur SoundCloud puis sur Bandcamp, justement, sur les plus grosses plateformes comme Spotify puis Apple. Puis
toutes ces grosses plateformes-là. Il y a juste nos 2 singles qui sont disponibles. Puis là, depuis justement aujourd'hui, le 15 février, si la date reste toujours la même, aujourd'hui, on a sorti un autre single qui s'appelle Dans ta chambre, qui va être sur l'album qu'on va sortir. OK, c'est ça. Que les Patreons vont entendre un petit peu en exclusivité. Ouais. Mes 3-4 Patreons, là, ils vont pouvoir les entendre d'avance. Là. Mais, fait que là, vous les avez retirés parce que c'est ça que je me demandais. Vu que votre pic était fait, je pense qu'il y avait comme 2 tunes ou 3 peut-être qui n'étaient pas sur les démos. Si j'avais fait mon calcul correctement. Il y a notre single Les Sarcastiques, ça n'a jamais été un démo. On l'a vraiment enregistré. Même cette tune-là, on l'a jamais joué en live de notre vie. Non, c'est vrai, on l'a jamais joué en live. Moi, en fait, la journée qu'on a record la veille, je l'ai montré à Elliot. C'est ça. Au drum, j'ai fait, c'est comme ça que ça sonne. Je l'avais plus dans ma tête. Puis finalement, c'est notre premier single, puis c'est la première chanson sur notre album. OK, mais c'est ça que j'avais envie, parce que je sais que tu m'avais envoyé la liste du pacing des chansons, puis là, j'étais comme, je me souvenais plus si c'était la première, mais c'est le meilleur intro d'album, comme, tu sais, un band qui se présente, qui explique un peu le concept. En écrivant la tune, c'était ça le but, vraiment. J'étais comme, j'avais toutes mes autres tunes, puis après ça, je me suis dit, faut que j'ai goût d'écrire une chanson d'intro. J'avais des chansons de référence pour m'inspirer. Puis là, j'étais comme, OK, juste nous présenter, dire c'est quoi notre vibe, on est qui. Justement, une première personne qui va faire play sur nous. OK, je veux que ça lui rentre dedans. C'était vraiment un mois avant qu'on aille enregistrer l'album. On avait une setlist quasiment totalement différente. Puis il est arrivé avec cette tune-là. Il a dit hey, j'ai une idée de tune un peu rappée, un peu chantée. Puis il me disait les paroles. Puis j'étais comme c'est cool. Puis là, il me la montre la veille. Puis je suis comme OK, c'est vraiment cool. Ah ouais, c'est fou. Là. Puis elle s'est vraiment dessinée. Elle s'est vraiment créée quasiment en studio parce que genre je faisais des prises. Puis il me disait fais ça différemment. On refaisait une prise. Fais ça différemment. Puis au final, ça a vraiment donné ce que ça a donné. Mais ça, elle a vraiment été. C'est la tune la plus spontanée qu'on peut avoir. Puis, tu sais, moi, mes références, c'était, les Marmottes aussi, tu sais, qui épellent leur nom dans Détruire, ou tu sais, les Ramones avec R-A-M-O-N-E-S, c'est ça? En tout cas, je pense que c'était comme Motörhead qui l'avait écrit, mais tu sais, c'est toute une toune comme c'est littéral, c'est ça le band, puis ça finit là. Puis, qu'est-ce que je me demandais? Parce que, on va dire, on est plus à un moment qu'on doit prendre des gants blancs des fois pour comme faire des jokes sur certains sujets. Puis vous autres, votre nom de band, c'est les Sarcastiques. Vous avez une toune qui dit exactement c'est quoi vous êtes. Fait que, tu sais, genre, c'est expliqué puis c'est clair. Là. Genre, quelqu'un qui pourrait pogner une heure, ça serait comme, ben là, tu sais, on a mis carte sur table. Mais il y a quand même du monde qui comprennent pas. Mais c'est ça que j'allais demander, à quel point il y a du monde qui font comme... Vous êtes qui, vous autres? Tu sais, comme si vous prenez au premier degré, dans le fond, là. Ben, il y a une tune, par exemple, qui est sur l'album et qui a été sortie en démo, qui s'appelle Femme Forte, justement. Puis j'ai déjà eu, moi, beaucoup de questions quand je montrais l'album à des amis. Ils me disaient, mais vous avez-tu concerté une femme pour la faire? Est-ce que vous avez... Puis on est comme... la tune, oui, est un peu, genre, comment expliquer ça? Elle est assez niaiseuse, mais c'est tout notre concept, justement, d'être un petit peu d'être complètement second degré. Mais la tune n'est pas irrespectueuse pour une scène, fait qu'on s'est dit, ben non, on n'a pas eu besoin. C'est juste notre ligne éditoriale, c'est de faire ça, c'est de faire des jokes, c'est d'être second degré, d'être good vibe. Déjà, ce que font les anglophones dans le punk pop, ils sont second degré, donc c'est vraiment ça qu'on voulait faire. Mais c'est ça que je me disais, tout en comprenant comme votre niveau, je me dis, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, il va y avoir comme quelqu'un qui va devoir expliquer comme le niveau et tout. Puis, tu sais, Femme Forte, au final, tu sais, je l'ai écouté, puis j'étais comme justement, tu sais, je fais comme, moi, tu sais, ça me dérange pas parce que je comprends le niveau. Puis tu dis, tout ce qui qualifie la femme forte, c'est le cliché du gars fort aussi. Fait que ça revient encore plus à comme deux affaires pareilles que justement on compare deux trucs aussi ridicules. Moi, je suis tout le temps, j'aime ça me faire surprendre par justement qu'est-ce que les autres personnes peuvent penser. Puis justement, qu'est-ce que tu viens de dire? Je l'avais jamais pensé avant, puis j'ai jamais entendu personne me le dire, fait que je suis comme... Je me reconnaissais dans la femme forte. Il parle de... mais c'est ça je trouve ça vraiment correct, parce que, tu sais, moi, je l'ai écrit, justement, je me suis mis, je me mets dans la peau d'une femme, mais OK, je me mets comme... Mais ça reste que c'est moi, Félix, le gars qui écrit la toune. Fait que, tu sais, je vais écrire des trucs que je pense, mais comme que je pense comme si j'étais une femme, mais je le pense comme en étant un gars. Fait qu'après ça, c'est comme... J'ai juste pas de mots. Non, mais... En tout cas, mais je trouve ça le fun que tu dis, genre, je me reconnais même dans la toune qui dit, puis je suis sûr qu'il y a des femmes qui vont se reconnaître, il y a plein de femmes qui vont pas se reconnaître, puis on s'en fout, genre, moi, je m'en fous. Tu sais, je vais dire comme, je vais dire, je fume du pot, j'aime ça me battre, puis là, quelqu'un pourrait dire, genre, ouais, mais une femme forte, c'est pas juste ça, puis je suis comme, je sais que c'est pas juste ça, mais la liste est longue. La liste est longue, la toune, elle dure 2 minutes et quelques, là, fait que c'est justement assez court, c'est juste pour dire, comme, c'est le côté un peu plus comme, c'est justement, ça fait ressortir le côté quasiment plus gars d'une femme.
la façon plus cliché, là, c'est ça, du hein. cliché du gars chez la femme, et ça peut être vice-versa, justement, mais moi, je veux Mais pas me il y a- prendre la tête avec ça, justement. là. Y a-tu des tunes, par exemple, que, disons... Parce que là, j'ai réécouté... Ben, j'ai écouté l'album que vous m'avez envoyé. D'ailleurs, c'est Aux pommes qui va s'appeler, le titre. L'album? Ou Non, l'album va s'appeler Cœur sucré. Cœur sucré, OK, Ça, c'est bon, je une pensais que demande c'était Aux pommes, de là. Félix, parce Ok. qu'à la base, moi, je voulais l'appeler simplement prendre notre meilleure tune, genre, puis l'appeler comme ça. Mais lui, il voulait absolument qu'on trouve un nom qui a rien à voir avec une des tunes. Ah ouais. Puis on a cherché, puis on a eu à un moment donné un concept visuel juste d'une bouche, notre logo en fait, avec un bonbon, puis on a dit, hey, c'est une bonne idée. Ouais. On a recherché, puis on a trouvé ce nom-là. Ça colle bien. résume bien. Ça Ça, colle résume bien bien de- l'album. ouais. Puis au visuel, puis... Il y a plein de concepts qu'on peut penser à travers le nom de l'album. Tu sais, Cœur sucré, tu sais, c'est pour, tu sais, évidemment, on est... on revient souvent avec le concept de tune d'amour, tu sais, de lover boy, tu sais, ça revient au travers de l'album. Fait que, tu sais, puis comme Cœur sucré, ça traduit vraiment genre un sweetheart, tu sais, Ah un ouais. sweetheart comme du secondaire ou peu importe. C'est ça. Fait que je trouvais que ça collait bien pour qu'est-ce qu'on voulait raconter puis qu'est-ce qu'on représente un peu là. Ça aussi me tentait live, pas. puis dans les photos aussi. Puis toi, Ouais. c'est exactement ça. Tu sais, t'as le côté un petit peu... tu sais... thrift store, mais aussi le côté grease puis punk, Ouais. puis comme, Ouais. mais tu sais, Ouais. le côté full coloré, tu sais, il y a beaucoup de rose, beaucoup de rouge Oui. aussi, puis de mauve, tu sais, comme vraiment Ouais. qui ressort le côté quasiment, ben c'est ça, Saint-Valentin Ouais. rencontre le punk. Ouais. Ouais. C'est 100% ça C'est qu'on toutes voulait. des Mais affaires qu'on puis, aime. une autre affaire aussi, ben c'est ça, puis tu sais, quand t'as le visuel puis que t'entends la tune Femme forte, tu sais, tu catches aussi qu'il Ouais. y a un niveau à prendre. Ouais, aussi. oui. Ben c'est oui, ça. of course. Puis dans nos tunes, on se moque beaucoup plus des gars. Ah ouais. Parce Ben qu'on oui. est des gars, on se moque beaucoup plus, on se prend vraiment pas au sérieux. Fait que c'est pour ça que nous, on est comme, tu sais, si on fait une tune sur qu'on se moque un peu, entre guillemets, d'une femme, en mode on caricature ce que c'est une femme forte, ben c'est bon enfant. On fait bien pire pour les gars. Puis comme s'il y a un gars qui est offusqué, on va dire, ben ouais, relax, man. Tu sais, c'est vraiment le principe du band, les sarcastiques, c'est ça, c'est de se moquer un peu, mais sans blesser, tu sais. Ah, c'est ça. L'autodérision, c'est Exact. très important pour nous. C'est Eh boy, oui. c'est à ne pas laisser de côté, là, mettons. Là. Puis cela, vu que vous l'avez. Ben, tu sais, j'ai entendu, puis c'est clairement pas enregistré avec GarageBand dans une chambre. Oui, Non. non. c'est Super chambre. GarageBand .2. J'ai upgradé mon forfait. Mais avec qui vous avez travaillé pour l'enregistrer? Dans quel studio? Alors, on a travaillé avec Desolation Studio. C'est un studio à... Où ça, déjà? À Saint-Constant. À Saint-Constant, c'est Ok. un gars super. Son nom d'artiste, c'est Arès. Puis son prénom, c'est Thomas. C'est un gars super bon. C'est le Thomas Fournier. Thomas Fournier, merci. C'est le guitariste-chanteur de Brain Down et de Cold Authority, qui sont deux bands de métal excellents, qui sortent beaucoup de projets. Puis ce gars-là, c'est lui qui nous avait contacté, il me semble, en Ouais. disant « Hey, j'aimerais ça vous enregistrer. » Puis la qualité de... Ce gars-là, c'est un malade, genre... Il est autant bon pour la guitare que pour la bass, que pour le drum, que pour le chant. C'est-à-dire que j'amène mon drum. Moi, je m'attends à devoir me démerder. Non, lui, il change mes pots, il les tune. Il monte plein de techniques que je connaissais même pas. Alors Service de luxe. Ah, je te jure. C'est un malade. Il est extraordinaire. Pour Puis genre, vrai, il là. met des micros, puis on est comme, pourquoi tu les mets là? Il fait, parce qu'il nous explique. Puis on est comme, Crime, c'est vrai que ça a du sens. Puis ce gars-là, genre, on a vu son studio aussi évoluer. Tu sais, on a enregistré notre premier single là-bas, puis le studio était totalement différent. Là, l'album, on l'a enregistré là-bas, puis ça upgrade, puis là, il a encore upgradé. Puis ce gars-là, il t'accompagne du début à la fin. Il te donne des conseils pour la publication, il te donne des conseils de A à Z pour que ta tune ne serve pas à rien. C'est-à-dire pas que tu sors ta tune puis que personne l'écoute. OK, ouais. Fait qu'il prend vraiment au sérieux le projet. Desolation Studio, pour retenir ce nom-là, Ouais. parce que c'est vraiment une bonne adresse, puis c'est qualitatif sans être excessivement cher. OK. Non, mais c'est cool parce que je pense qu'il a fait une belle job parce que l'important avec le style de musique que vous faites, d'avoir la qualité d'enregistrement puis le côté vraiment comme super clean puis professionnel. Tu sais, quand tu fais vraiment une affaire qui est un peu plus dans le côté pop, faut que ça ressorte, puis là, ça détonne, justement. Tu sais, si ça avait été comme lo-fi ou de quoi, on aurait moins senti le côté, tu sais, justement, bonbon, sucré, puis tout, là, c'est comme tout peaufiné, puis ça sonne, Ouais. ça colle bien avec l'image. On voulait rendre ça quand même le plus... rendre ça punk, mais quand même, tu sais, moi, j'ai quand même une oreille quand même détaillée sur certains points, mettons, tu sais, il faut que le... J'aurais dit sensible, moi. Sensible, j'ai essayé de trouver mon mot, mais tu sais, il y a certains détails, mettons que le drum, faut qu'il joue d'une certaine façon, faut qu'il impacte, amener une certaine... Tu sais, Ouais. t'es drummer, toi, avec, là, tu le sais, là, fait que... Ouais, tu veux pas que ça soit comme rectiligne, tu sais, Ouais. tu fais que les petites variantes puis les passes, Parce qui accrochent au qu'on bonne place. tu sais, on a beau enregistrer juste notre premier album, mais veux pas, ça va être un album qu'on va entendre pour le reste Ouais. pour une bonne partie de notre vie, on espère bien. Fait que s'il y a un coup qui est mal placé, on va l'entendre C'est toute ça. notre vie. Fait qu'en tout cas, Puis une chose qui est cool, c'est que, tu sais, avec les démos,
c'est comme un peu si vous avez fait les shit tracks aussi Oui. comme avant. Ouais. Fait que vous étiez comme sûrement assez près de pouvoir recommencer les tracks jusqu'à temps qu'ils soient comme Ouais. bien faits. On était bien préparés quand même. On On a a eu un bon support, puis on était bien préparés. Puis on a aussi beaucoup joué ensemble avant d'aller enregistrer, c'est-à-dire ça faisait peut-être ça fait presque 2 ans qu'on fait des shows, fait que ça faisait déjà 1 an et plus qu'on jouait sur scène, qu'on était synchro, donc ça a été pas mal plus rapide que ça aurait pu l'être si on avait directement pris une session de studio pour faire un album. C'est ça. Ouais, puis je voyais, là, tu sais, j'essaie tout le temps de voir un petit peu là, les fins de semaine, puis les quels spectacles je vais aller voir et tout. Puis, tu sais, votre nom sortait souvent. Il y a même, je pense, des fois que vous deviez jouer comme 4 fois dans le mois, puis des affaires comme ça. Oui. On Ben, a- cet été 2023, surtout, ça a été notre plus gros été. C'est notre 2e été là, de show. Fait que ça a été notre plus gros été. Mais ouais, de juillet jusqu'à début septembre, on a fait 8 shows. Là, On a eu Ok, c'est ça. un mois où est-ce qu'on a eu 9 shows. Ouais, de quoi de Ça a même. là. été, c'était Il y avait des bonnes journées quand même de plein d'affaires. Des fois, une entrevue par-ci, puis après ça, un show le soir. Là, fait que ça a été rock'n'roll cet été, mais en tout cas, là, ça a un peu plus ralenti. Mais là, on repart justement avec notre album. Ouais, c'est ça. Puis quand vous sortez un album, là, on sait jamais, ça va peut-être. Je sais pas si vous avez appliqué dans des festivals ou si vous avez comme des choses de booker pour des lancements, des affaires comme ça. Tu sais, avec ce que vous avez, ça se pourrait se plugger à plusieurs endroits facilement. Ben, c'est ça qu'on veut, c'est sûr, le plus possible. Mais il y a un petit truc aussi sur lequel on comment dire, Dans le secret des dieux. Non, exactement. Non, mais il y a on sort un certain problème, c'est qu'aussi il y a beaucoup de gens, on va dans les festivals, tu sais, dit punk pop ou plus pop, justement rock pop, et beaucoup de gens justement ont un problème avec nos paroles. Parce qu'ils les trouvent irrespectueuses, des fois. Ouais. Ça nous est arrivé 2 fois, 3 fois, je pense même. Puis c'est qu'on n'est pas assez punk. On n'est pas assez punk pour la scène punk, mais on n'est pas assez pop pour la scène pop. Fait que des fois, on a la misère à trouver des bons festivals, mais on je essaie comprends. vraiment, puis on essaie vraiment de trouver des nouvelles opportunités pour step up, pour devenir, tu sais, c'est le fun les shows de bar, mais on aimerait ça passer à l'étape supérieure. Oh, ouais. Mais tu sais, je pense que c'est peut-être votre vision du trop pop pour punk, trop punk pour être pop. Tu sais, c'est juste d'approcher les bonnes personnes puis bien approcher parce que tu sais, le stock que vous avez, c'est qualité, c'est accrocheur, c'est bien écrit puis tout. À part de ça, tu sais, je veux dire, les festivals punk, maintenant, ils bookent quelque chose de bien plus large que juste le punk rock classique aussi. C'est vrai. Puis les festivals aiment ça aussi avoir des journées de différentes thématiques et de différents modes aussi et tout. Fait que, admettons que c'est pas un festival punk, il y a d'autres festivals qui attirent aussi bien plus de monde qui est pas punk, genre, je sais pas, le festival de Trois-Rivières qui est hyper varié. Ouais. T'as autant, disons, Garou ou Marc Dupré en après-midi, puis le soir, t'as Rise Against, tu sais, des affaires comme ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que vous êtes en quelque part entre Marc Dupré puis Rise Against. Il y a une place pour vous autres entre les deux. Fait que... Ouais, l'écart est quand même large, là. Mais en tout cas, c'est 2 artistes qu'on aime beaucoup. Ouais, c'est ça. Hey, mais ça n'a pas rapport, là, mais comme tu sais, vous avez sorti un album de reprise. Oui. Reprise live un peu. Ouais. Reprise imparfaite. Ouais, c'est ça. Ouais, Puis là, je checkais, j'étais comme, je connais ça. Puis là, j'étais comme, c'est quoi ça? C'est quoi sous la pluie? Sous une pluie d'étoiles. Faut que tu Sous la pluie racontes ça. d'étoiles. Puis là, j'étais comme, je la connais pas. Là, je check, je fais comme, T'es allé la voir, c'est l'original? Daniel Ouais. puis Claude Valade qui a Ouais. pris, tu sais. Puis là, j'ai fait comme... Pourtant, tu sais, la fille, elle a une voix super comme spéciale. Tu sais, on va dire qu'elle sonne pas comme plein d'autres chanteuses. Je suis comme, me semble, je l'aurais entendu passer à la radio. C'est-tu quelqu'un de la voix? Puis là, j'ai vu que c'était comme de comédie musicale ou de Don Juan, je pense, Ok. ou quelque chose de même. Mais moi, je le sais pas, là. Je sais, c'est moi qui a fait le démo, mais je le sais pas, mais je sais juste que c'est une tune que je connais depuis le primaire, secondaire, je dirais, tu sais, le genre de tune vraiment comme quétaine, mais genre d'amour. Fait que, tu sais, moi, Ça passait à la radio, genre, comme dans le tapis, ou, je me rappelle pas. Je toi, sais tu juste que m'avais je dit- connais cette chanson-là. Ça vient, tu vois, je pense que c'est mes amis de secondaire que eux ils aimaient cette tune-là. Mais moi, c'est ça. Dès que c'est comme, c'est pop et c'est une tune d'amour quétaine, ça vient me rejoindre. Ok, c'est les mêmes Je suis raisons. comme, On n'aurait pas j'aime deviné. J'aime les paroles. Je suis comme, je vais faire une version plus pop-punk, puis je vais aimer ça. Fait que je l'ai faite pour moi, là. C'est comme, C'est bon. C'était pour me satisfaire moi-même, là. Ben, ça, je me semble que ce que tu m'avais dit, c'est que tu l'avais entendu à la radio, t'as fait c'est bien bon, tu l'avais checké, puis tu l'avais enregistré, puis ça a pris, je pense que quand on a commencé à faire des shows, il l'avait déjà dans ses affaires, puis il nous l'a montré une fois de temps en temps, puis il dit, oh, pour faire un truc à un moment donné. Puis là, à un moment donné, on a fait un show au Diving Bell où est-ce qu'on a enregistré des tunes live, Ouais. puis on savait pas trop quoi en faire parce que c'était des reprises, fait qu'on disait, on peut pas mettre ça sur un projet officiel. Ah, vous aviez peur que, ou de vous faire comme Ben, on dit, bloquer. moi, en fait, ou, on savait juste pas c'était quoi les règles Ouais. à suivre. Fait qu'on s'est dit, regarde, on va le mettre sur un petit EP, justement, qu'on va enlever, qu'on va mettre sur Bandcamp, qui juste pour ceux qui nous aiment bien gros. Fait qu'on a, tu sais, on a les Nos 2 mères. démos. Nos mères, nos pères. avec la toune de Robert. Celle-là, je l'adore. aussi, ouais. Il l'a montré, j'étais. La larme à l'œil. J'étais choqué. Ben non, quand même pas, là. Mais j'étais choqué, puis j'étais comme, Chris, c'est bon, on devrait le mettre
dans une compilation. C'est pour ça que Reprise Imparfaite, c'est la moitié, c'est 3 performances live de cover, puis 2 démos cover. C'est pour ça qu'on l'a appelé de même, puis Imparfaite, parce que C'est ça qu'on est pas mal. C'est ça. Ça nous représente bien aussi. Ouais, ben, j'applaudis aussi le bon mash-up de Dammit puis de Smash Mouth. Ouais, mais ça, c'est rien d'inventé. Là. Blink, ils le font depuis pour vrai, toujours. je savais pas ça. Mais par Blink, exemple, ils le font avec No Scrub, je pense. OK. Puis ils reprenaient d'autres tunes dans l'espèce de bridge depuis 25 ans. Ils doivent comme changer la tune tout le temps. Fait que, tu sais, moi, je fais juste reprendre leur Copieur. idée. Ouais, c'était rien d'inventé. Là. Eux, ils font la joke depuis très longtemps, Blink. Là, fait que, mais je trouvais ça drôle de rajouter ce petit bout. c'est vraiment un bon... Que tout le monde connaît. Fait que, Puis tout le monde l'aime. Ben ouais. Ben, je me demandais, en fait, parce que là, tu sais, il y avait des vidéos de filmés, disons, de jam dans votre local. Puis là, tu sais, je checkais les posters en arrière. Tu sais, justement, dans la reprise imparfaite, tu sais, t'as du Blink, t'as du Green Day, tu sais, qui a vraiment un côté comme pop-punk. Puis je voyais dans le local, t'avais des affaires de Slipknot, d'Avenged Sevenfold, genre de Queen, des affaires comme ça. Ça, c'est plus moi. OK, c'est ça. Ouais. C'est les influences, comme, disons, séparées qui se rencontrent là. Totalement. Ben, quand quand on s'est rencontrés, moi et Félix, c'était pour un projet plus métal que j'avais avec un ancien ami. Et moi, j'étais plus métal, je commençais la double pédale, etc. Puis quand je suis arrivé dans le projet Les Sarcastiques, j'ai dû vraiment plus adapter mon jeu, mais je garde quand même un petit côté métal. Il y a beaucoup de double pédale. T'as des passes déchaînées, là, genre, c'est ça, The Animal un peu. C'est ça. J'aime vraiment ça. Puis moi, c'est mes influences que j'écoute, mon envie, c'est plus du métal que du punk pop, même si j'aime beaucoup Blink-182, Green Day, Sum 41, toutes ces choses-là. C'est vraiment l'influence métal est plus de mon bord. Fait que, ouais. Puis le local, on le décore avec ce qu'on a. Puis moi, j'avais tout ça chez nous. J'ai tout mis ça dans le local. Ça fait un petit décor, puis j'aime bien ça. mais je suis curieux parce qu'évidemment, là, tu sais, moi, j'essaie tout le temps de trouver un peu comme aussi l'historique comme des musiciens puis leur band passé. Puis il y avait des affaires que je trouvais sur un band métal, mais je suis comme pas trop sûr. C'est ça. Fait que tu me diras si c'est lui. Mais je sais que c'était comme, il y avait Last Dance Among Wolves où c'était le chanteur de ce band-là. Puis t'avais l'air d'avoir un projet avec, plus hardcore. En fait, oui et non. En fait, Last Dance Among Wolves, c'est un band que j'ai découvert grâce à justement le même ami qui nous a fait rencontrer. OK. Ce gars-là, il venait de rejoindre un projet, puis moi, j'étais son meilleur ami, fait que je suis allé voir une de leurs pratiques, puis je trouvais ça vraiment bon. Mais c'était vraiment un moment de leur band où est-ce qu'ils ont, genre, remanié le collectif, on va dire. Mais depuis, je continue à suivre le band, puis je vois souvent c'est le guitariste, en fait, qui a rejoint mon projet. C'était un projet qui s'appelait Asthma, mais qui a jamais fait. OK, non, je suis content parce que je l'ai pas trouvé. Ah, ben non, on a supprimé ce truc-là parce qu'on n'a rien Tant fait. mieux, je t'ai pas trouvé. non, mais j'ai trouvé d'autres affaires, par exemple. Non, mais en gros, moi et mon meilleur ami de ce moment-là, on a fait un projet ensemble. Moi, j'étais le drummer, lui, c'était le guitariste. Puis le guitariste de Last Dance Among Wolves, c'était le bassiste, mais ça a vraiment pas duré longtemps. OK. Et si je me souviens bien, le premier chanteur de ce band-là, c'était le chanteur de mon projet, mais c'est des projets qui ont jamais abouti. Ouais, c'est ça, parce que je voyais des photos de band, mais avec pas de nom de band, puis j'étais comme, man, j'étais là, je parcourais les internets. C'est ma spécialité, faire des photos de band sans band, là. Ah, j'en ai beaucoup. Ah, c'est bon, mais, tu sais, on a parlé de, tu sais, tout le côté aussi musical, puis de vos talents musicaux, on va dire, mais je pense que vous avez étudié au secondaire en musique. Les deux, vous avez l'air d'avoir comme un background, au moins vous étiez dans le stage band, ou dans le jazz band, ou dans l'harmonie, ou des choses comme ça. Ben, je parle pour ma part. Là. Moi, j'ai jamais étudié en musique, mais j'ai pris des cours de musique à l'extérieur de l'école. J'ai pris des cours de piano de 4 à 12 ans. Donc, je faisais des concerts, j'étais capable de lire la musique dans ces années-là. Puis après ça, j'ai vraiment switché après ça, à partir de 12 ans jusqu'à maintenant. Là, c'est reparti sur la guitare, sur la bass. Puis là, de plus en plus, je joue du drum avec Elliot qui me donne des conseils. Fait que, puis j'ai pris des cours de guitare après ça au secondaire. Okay. Mais mettons, la base de ma guitare, tout ce que je joue sur scène avec les sarcastiques, ça, c'est sur YouTube. Tu apprends un cover, puis tu regardes le gars jouer, puis power chords, puis... Ça a tout le temps été ça. OK, parce que je me l'ai demandé, parce que l'affaire, c'est que, tu sais, j'avais trouvé une toune qui a l'air de remonter, genre, du secondaire de ton côté. Puis c'était comme une toune qui parlait, genre, d'une journée pédagogique ou quelque chose comme ça. C'était comme, vous étiez une gang qui chantait, j'étais comme, OK, peut-être qu'il était comme dans la... Oui, mais ça, c'est... j'apprends des trucs. Ça, je dois verrai le lien. Mais oui, ça, c'est... mais il va sûrement apprendre des choses sur toi après, tu vas voir. Ouais. Mais ça, c'est une vieille toune. Je sais de quoi tu parles, là. C'était avec un autre
autres petits bands que j'avais au Vous aviez de secondaire. l'air de jammer ensemble Oui, de temps en temps. c'était vraiment tout, un jam dans mon sous-sol chez mes parents. Ok. Là. On n'a pas enregistré de tunes ou whatever. On se filmait puis on inventait les paroles puis Ok. on les mettait sur Facebook quand Facebook faisait C'était le beaucoup de place likes. to be. Ouais, quand c'était la place, ouais. Moi, C'est ça. Moi, j'ai fait des études de musique quand j'étais au secondaire, le peu de temps où j'ai été au secondaire. J'étais dans un truc qui s'appelait Jazz Pop, donc on faisait des tunes plus jazz, mais plus populaires, donc c'est des tunes assez simples. Mais j'ai appris à lire la musique, même si là, je pense que tu me remets une partition, je pense que je vais avoir de la misère, mais j'avais appris à lire à ce moment-là la musique, tout le kit. Puis j'ai eu des cours de drum avec une professeure qui s'appelle Sarah Dion. Je sais pas si tu connais les Shorley. Ah, ouais. ou, Ouais. C'est ça. No Bro. No Bro, exactement. Puis même, elle m'a joué avec Amy Bilodeau. Marc Dupré, elle faisait Oui. le show de la Saint-Jean, elle était belle, elle est Exact. partout. Là. Elle Ah, est ouais. partout, là. C'est une grande drummer. Je l'ai revu il y a pas longtemps. On a jasé pendant un bon moment. Du Mais Canada. c'est ça, elle m'a montré pendant 5 ans. Ensuite, elle est partie faire des tournées, etc. Fait qu'elle avait plus le temps de m'enseigner. Fait que j'ai arrêté les cours de drum à partir de ce moment-là. Fait que là, ça fait 5 ans que je suis pas mal en autodidacte. Mais justement, ce qui est le fun avec les Sarcastiques, c'est qu'on a joué, on se gêne pas pour jouer avec des bands très métal, beaucoup plus punk, même plus pop. Des fois, on joue avec des bands acoustiques qui ont même pas de drum. Puis j'adore prendre des conseils des drummers de métal, de punk, de manière générale. Justement, Braindown ou Equal Authority, on en parlait, le drummer qui s'appelle West. Lui, c'est un super bon drummer. Lui, j'arrête pas de lui demander des conseils. Puis c'est comme ça que je progresse, pas mal plus en jouant sur scène et en apprenant avec des conseils de telle ou telle personne. OK. Parce que c'est ça, parce que de ce que j'ai pu voir aussi, tu sais, tu joues aussi de la guitare puis de la bass Ouais. aussi. J'ai appris ça justement quand j'ai commencé à faire des projets. Je me suis dit que drum, c'est le fun, mais il y a pas de mélodie, je peux rien faire tout Ah, seul. ouais. Fait que j'ai voulu apprendre la guitare, la bass, tout ça. Puis là, j'ai un petit projet, on a un petit projet ensemble, moi et Phil, où est-ce que je suis le guitariste et je chante, puis lui, il fait la batterie. Justement, fait qu'on échange nos instruments, puis ce qui est drôle, c'est que... On vit nos rêves. C'est ça, parce que moi, je suis tanné d'être derrière, puis de rien faire et d'être assis. Fait que, pour une fois, je suis frontman, et lui, il veut se calmer, Moi, il veut être tranquille, fait qu'il veut J'ai être toujours assis. rêvé d'être drummer, moi. Fait que moi, je voulais pas être guitariste chanteur, moi, je voulais être drummer quand j'étais petit. Là. Je voulais un drum depuis à ma fête à Noël, depuis que je suis tout petit, fait que j'en ai jamais eu. Fait que Mais ça, c'est-tu Paroxy? Ah ouais, ok. Parce que ça, j'ai vu comme. J'ai checké cette semaine, puis j'étais comme, calice, ils ont un nouveau band, j'ai pas d'informations sur ça. OK. En gros, maintenant, en fait, le band s'appelle AV, donc un A puis un V, puis pendant un moment, j'ai pogné une bulle où j'ai voulu changer le nom. Puis quand je l'ai changé, j'ai tout fait sur Instagram, j'ai tout changé, puis j'ai fait, il me semble que c'est pas bon, fait que je suis revenu à l'ancien. Ah, pour vrai, ok, ouais. c'est le même band, c'est juste le nom qui change. Ouais, c'est Ah, juste, ok. Parce c'est que juste Heavy, pour- j'ai vu que vous avez déjà comme un démo de sortie aussi, puis tout. Ouais, ok, ça, c'est justement, c'est moi qui fais tout ça chez nous. Ben, en fait, ce que Félix fait avec les Sarcastiques, je l'ai fait avec AV. C'est une démo que j'ai enregistrée il y a 6 mois, puis là, en ce moment, on travaille beaucoup sur les compos. On essaie d'avoir un collectif stable parce que c'est pas facile. Puis dès qu'on a justement le collectif sain, stable, je veux dire, on va sûrement aller à Desolation Studio pour enregistrer un EP, un vrai EP bien enregistré. Mais ouais, c'est un petit projet à côté pour justement que moi j'ai le plaisir de jouer guide chant devant la scène, frontman, puis lui qui puisse se reposer en arrière, on va dire. Ouais, T'sais, ça a l'air d'être quand même aussi super varié comme style. Tu sais, j'avais comme des tunes qui sonnaient plus grunge, d'autres Ouais. quasiment un peu new metal, puis des choses comme Ouais. ça. Ça a vraiment l'air d'être aussi un autre registre complètement là, que les sarcastiques. on va plus dans mes influences à moi, donc le grunge et le métal mélangés, que j'essaie en tout cas de mélanger. Ah, ouais. Ah, mais ça paraît au son. Là, Ben, je suis content que tu l'aies d'écouter écouté. le démo. Je suis quand même content. Je suis J'essaie surpris. d'avoir rien qui m'échappe. Là, fait que, ouais. Je suis bien content, moi, je pensais pas en parler aujourd'hui, donc je suis bien content. Mais il y a peut-être une affaire que tu savais pas qu'on allait parler aussi. Oh, Parce j'ai que, peur. tu sais, évidemment, là t'as bien réussi à dévier la situation sur son passé de secondaire, mais là, j'ai trouvé des ça. affaires sur le collège Saint-Paul à Varennes, puis des affaires de même. Saint-Paul? Ouais. Non, j'étais au Carrefour. Saint-Paul, c'était l'autre. de Carrefour Varennes. Saint-Paul de Varennes. Ok, ouais, ben, c'est moi qui se trompe avec mes Non, mais c'est bien connaissances correct, de bien correct. Mais c'était à Varennes? Oui, Ok, c'était à c'est bon, Varennes. parfait. Là, il y a une affaire que je veux savoir parce que là, ça se peut aussi que c'est vraiment un wild guess là, que je lance là parce que j'ai pas été capable de rallier les deux affaires, mais je me dis, il y a sûrement de la vérité là-dedans. J'ai trouvé des tunes enregistrées genre à la Maison des Jeunes de Oh, Varennes. bah, hey, t'es fort en Ok. maudit. J'ai trouvé Belle Tendresse. Ouf! Oh mon Dieu! C'est encore sur YouTube, ça? Non, ben oui, parce Oui. que je peux pas demander. Enfin, je pourrais, mais genre, je peux pas penser. Mais il y en avait d'autres. Là, j'écoutais Oh boy. ça, puis j'étais comme, c'est peut-être lui. Mais en même temps, j'étais comme, c'est tellement Ça se peut loin pas. même des sarcastiques puis de toutes les affaires. J'ai besoin de ventoline, là. Ouais, c'est ça. Puis là, je voyais vraiment que, tu sais, c'était comme, tu sais, j'imagine, c'était dans des textes, peut-être dans les premiers aussi que t'écrivais, puis t'avais comme un côté plus, tu sais, Edgy. chansonnier, puis que, ouais, comme, Exact. morphant Ouais. sur toi-même, des affaires comme Ok. ça. Fait que c'est vraiment toi qui faisais ça aussi. Ouais, là. en Ok. fait, ce truc-là, c'était un truc organisé par la MDJ de Varennes. Moi, j'allais beaucoup dans la MDJ quand j'étais jeune.
Puis c'était un truc organisé. En fait, c'était pour donner une première expérience de record à des enfants, à des jeunes. Puis j'avais enregistré de belles Avec tendresses. sa carte de bibliothèque, de la bibliothèque de Varennes, t'as le droit de rentrer. Puis, mon Dieu, je suis surpris que tu l'aies retrouvé. Belle tendresse, ouais, c'est une tune que j'avais écrite, qui existe encore, que je suis en train de peaufiner parce que j'aimerais ça faire un petit projet plus justement chansonnier, des paroles écrites en français, des plus calmes, juste guitare acoustique, chant, puis j'en ai plein d'autres. Mon Dieu, je suis content de pas les avoir postés, tu les aurais retrouvés. Mais je pense que j'en ai trouvé 3, 4 peut-être même. Là. J'en ai posté, puis je les ai supprimés il y a pas long en plus pour ça. Ah, ça se peut, j'avais que... non, j'en ai pas d'autres, mais je sais que j'en ai trouvé au moins 3. J'en avais trouvé 3 à l'origine, mais j'avais juste noté celle-là, parce que je me dis, tu sais, si c'est pas le Elliot de Belle Tendresse, je suis dans le champ complètement. Ben oui, c'était moi, puis j'étais genre, je commençais à peine à chanter, j'avais aucune voix, et encore aujourd'hui, j'en ai zéro non plus. C'est donc, les débuts. Mais non, mais c'est pas gênant, mais c'est vraiment tout un autre registre complètement de style de musique. C'est un registre que je veux aborder, mais j'attends d'avoir une meilleure voix, une meilleure capacité. J'aimerais ça pouvoir les jouer en même temps, parce que c'est du picking en général. Mais vraiment shout-out de l'avoir trouvé. Genre, vos recherchistes sont vraiment là, excellents. Ouais, mon équipe de recherchistes. Là, je suis pas bien. Là, je fais une crise d'angoisse. Là. Belle tu me diras si tu veux que je le coupe au montage. Non. Qu'est-ce qu'ils connaissent sur mon passé? Non, c'était pas mal le plus extrême. Tu sais, j'ai quand même trouvé comme... mais tu sais, comme je pensais pas que Avey, quand j'avais vu comme Paroxy, j'étais comme, Avey, il a de l'air d'avoir un démo, mais il a de l'air d'avoir rien d'autre aux alentours. Il y avait pas beaucoup d'informations. Fait que là, même, je trouve ça cool que le projet va continuer d'une autre façon, parce que moi, je pensais que c'était comme un one-shot deal d'essai, puis qu'après, vous allez comme faire autre chose ou que... Ben, en fait, j'ai posté le truc vraiment parce que je voulais quelque chose à montrer en mode genre, ça, c'est ce que je veux faire. Mais depuis, genre, ça fait 6 mois, j'essaie vraiment de progresser au chant. Surtout, Félix m'aide beaucoup là-dedans parce que j'avais une voix de nez, genre, je chantais comme ça avec la gorge. Maintenant, j'arrive Fais-nous un extrait. Non, définitivement pas. Puis Félix, c'est un gars vraiment, dans les sarcastiques, mais dans tous les autres projets, je pense que t'as des notes là-dessus. J'ai des notes, ça sent bien. C'est vraiment c'est comme mon némésis, c'est-à-dire c'est vraiment l'inverse de moi, mais c'est quelqu'un qui m'aide vraiment justement à m'asseoir, à travailler des choses que j'ai pas envie de travailler, genre la voix, puis qui me dit non mais fais ça, puis tu sais des fois il peut être rough sur ce qu'il dit, mais c'est tellement pertinent. Mais toi tu peux après dire la même affaire pour le drum, fait que c'est correct. Je me gêne tellement pas. On est capable de se parler quand même rough, là, de se dire les vraies affaires, mais c'est ça encore plus et de plus en plus. Justement, pis c'est ça qu'on essaie d'incarner avec les sarcastiques, c'est justement, on est capable de se dire les vraies affaires, même si ça peut paraître genre rough puis méchant, c'est pas pour faire du mal, c'est justement pour que ça rentre directement genre où est-ce que ça doit aller, genre dans la tête. C'est clair, net et précis. Puis c'est clair, puis après ça, c'est comme pile sur ton ego puis ton genre... Enlève ça, c'est ça. Personne, puis genre prends-en, puis prends genre... Laisse-en. Laisse-en de côté. Je vais t'aider, hein. Mais c'est ça, mais comme... On est capable de se dire les vraies affaires, même si ça peut être rough, puis sensible des fois. Mais vu que, justement, tu sais, vous avez comme une couple de projets ensemble, puis un autre qui roule beaucoup, c'est Maverick, qui d'ailleurs, je veux dire, je sais pas si c'est un de vous deux, mais il y a 2 semaines, il y a quelqu'un de Maverick qui m'a écrit pour savoir, puis je fais comme, ben, je vais pouvoir en parler, justement, je reçois comme la moitié du band, fait que c'est peut-être un autre des membres, on le salue en ce moment. C'est probablement Eddie. Ouais. Puis là, c'est ça. Fait que là, vous êtes, vous deux, ou il y a aussi Alec qui est dans, je pense que c'est comme 3 ou... Dans Maverick, présentement, il y a Eddie Rubble, c'est le leader. Rubble. On sait plus c'est quoi son nom. Moi, j'avais vu son nom, mais j'étais comme, je me demandais. Ouais, Eddie Rubble. Ouais, Eddie Rubble, Edouard Eddie pour les intimes. Mais c'est lui qui a fondé Maverick là, en 2017 à peu près. Puis là, cet été, on s'est rencontrés par l'entremise. Lui, il cherchait un local. Il est venu voir notre local des sarcastiques. Finalement, après ça, il est venu nous voir en show. Il nous a proposé d'intégrer son band. Puis c'est depuis ce temps-là, moi je suis à la bass, puis Elliot il est toujours au drum pour ce projet-là. Puis avec lui, on roule aussi. Fait qu'il n'y a pas de choix difficile dans la composition de vos tunes. C'est plus le projet que Eddie amène des affaires, puis vous mettez votre touche. Fait qu'il n'y a pas un hey, celle-là on la garde pour le sarcastique, celle-là on la garde pour Maverick, puis tout, c'est pas. Ben pour moi, oui, parce que j'aime beaucoup composer. Fait que des fois je compose pour les sarcastiques, mais je garde mon registre plus soft, entre guillemets, ou des tunes justement que tu te dis, ah, ça peut avoir du français. Mais les tunes un peu plus heavy, justement, que j'ai de la misère à intégrer à Maverick, je veux dire, les sarcastiques, justement, je la propose à Maverick. Okay. Mais oui, 99% de la composition, c'est Eddie, c'est le leader, c'est lui qui nous montre tout, puis nous, on fait juste apporter notre touche, lui, à la bass, mon drum. OK.
Parce que c'est ça, puis ici, ça se confond pas avec le son non plus des sarcastiques. C'est vraiment un autre range aussi plus, En plus anglais, rough un plus peu. rough, Oui. exactement. plus ouais. rough. OK. Puis est-ce que c'est vous autres qui avez enregistré aussi l'album, le dernier? Non. Non, c'est Ok. Eddie, dans le fond, je pense qu'il a enregistré ça en 2022. Il est allé en studio, il a enregistré son EP. Il y avait un drummer puis un bassiste qui était là. Lui, il fait Ok. la guitare puis le chant. Puis il a composé toutes les chansons. Puis nous, il nous a appris toutes les compositions qu'il y a sur Bones Crusher. Là, c'est l'album qui est disponible. Puis là, depuis récemment, là, justement, on travaille sur des nouvelles compositions qu'on va bientôt aller enregistrer. Là, OK. Non, parce que ça, j'ai vu qu'en plus que c'était Germ qui l'avait enregistré. Oui, là, c'est lui qui joue le drum aussi. Le Traka, puis... OK, ouais. Ouais. Pavillon Noir, je pense, c'était-tu là? En tout cas, c'est à Steve Ah, oui, c'est ça, OK, ouais. 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 Puis, OK, ben dans le fond, puis est-ce que vous étiez là aussi quand il y avait... là, j'ai vu qu'il y avait The Tower sur une compilation. Est-ce que vous étiez là à ce moment-là aussi? Nous, on n'a rien enregistré avec Maverick. En ce moment, on a juste joué du live depuis Ok. l'été 2023. Là. OK. Fait que vous savez pas non plus comment que ça s'est ramassé sur une compilation, parce que c'est genre une compilation américaine, genre Non. du Missouri ou quelque chose de même. Je fais Non. comme... Puis il y a CIDB aussi dessus, Ouais. une autre band de Montréal. Fait que Ouais. je me demandais c'est quoi la connexion entre les deux, mais... Ben, nous, Pour on les est arrivé questions très plus- récemment. Ouais. Ouais, c'est ça. Nous, pour les questions plus Tout est précises frais. de contact, de nom, de qui enregistrer quand, quoi, c'est plus vraiment Eddie qui va pouvoir répondre. Peut-être qu'on va pouvoir revenir ici avec lui Ouais, mais c'est ça. éventuellement. mais je vais comme lui, creuser encore plus loin. Quand il va quand Belle savoir. Tendresse va être enregistrée. Ah, tout, ouais. Mais Ok, Maverick mais- qui reprend Belle Tendresse. Ah, ben, ah ouais? C'est ça, c'est malade. Avec la pédale double. oh, mon Dieu. Featuring Ginette Renault. Oh, mon Dieu. Justement. Ouais. Arrête, You là, made tu it. veux réaliser mon rêve. Mais je voulais savoir en fait, parce qu'on a plugué tantôt que t'étais comme coach ou moniteur ou quoi au Camp Rock. C'est-tu Camp Rock de Montréal? Ça s'appelle Immersion Rock. Immersion Rock Montréal, ouais. Ouais. Ça se trouve, c'est dans Verdun, dans le fond. C'est un organisme à but non lucratif. Puis, c'est... T'as étudié tes fiches, hein? Non, c'est juste... C'est ça, non, là. C'est mes fiches de tête, là. Mais c'est un organisme qui existe depuis 2021. Puis, c'est une école, c'est un camp, c'est de rock, vraiment. Ouais. Là. Fait que ça a vraiment été basé sur le film School of Rock avec Jack Black, là, ouais. de 2003. C'est pendant la pandémie, c'est le fondateur qui a écouté ce film-là avec sa fille, puis qui s'est dit je starté mon école de rock, mon camp rock. Fait qu'il a starté ça, puis moi encore, c'est juste depuis cet été, là, depuis l'été 2023 que j'ai intégré l'équipe de coach, puis j'en ai parlé à Liette aussi, puis lui aussi a intégré cette équipe-là. Puis Ok. c'est super, c'est du coaching de band, mais pour les enfants, les ados de 7 à 17 ans. Fait que ça se passe dans les studios dans les locaux de musico-pratique. OK. Puis on a des bands attitrés. Tu sais, moi, justement, c'était le 2 jours. J'arrive là, j'ai un nouveau band. C'est 3 petites filles de 3e année. Ah ouais? Une au C'est drum, une à bass, une à guitare. Puis on fait des tunes des Ramones, on fait une tune de Pink Floyd, on fait une tune de Cream. OK, ouais. C'est ça qui est le fun. Sans c'est les que, solos. Ouais. Ouais, mais tu sais, c'est tout adapté, là, Ah ouais, évidemment. c'est ça. Mais c'est ça qui est trippant. Moi, je trouve que j'aurais tellement voulu faire ça à cet Ouais. âge-là. Mais là, à cette heure, je travaille pour les jeunes pour qui j'aurais voulu. Mais c'est ça qui est cool, tu sais, t'apprends direct des tunes en partant en band. Ouais. Comme Oui. comment, tu sais, c'est correct C'est ça. d'apprendre ses gammes, ses arpèges, Ouais. tout ça, mais à un moment donné, Mais tu c'est veux vraiment avoir pas du ça. fun, puis tu veux accrocher le jeune Ouais. pour qu'il apprenne peut-être des éléments plus techniques après, Ouais. qu'il sache que c'est le fun d'en faire, tu sais. Mais Fait que- c'est justement, c'est pour montrer aux jeunes que c'est possible de jouer avec d'autres mondes. là. C'est du coaching de band. C'est leur faire découvrir Vraiment, le là. rock et Ouais. le band et le jam et tous ces trucs-là. Puis aussi, on va des fois dans les écoles directement. Ouais. Puis ça enchaîne. Tu sais, c'est une journée spéciale pour eux. Donc eux sont super contents. Ils ont pas des cours à apprendre, etc. Puis ils te regardent avec des étoiles dans les yeux parce que tu joues de la musique. Puis ils sont comme, ah, ils ont l'air cool, j'ai envie de faire Ouais. ça. Il y en a plein qui viennent, il y a plein de gens d'enfants qui viennent te voir puis disent, hey, c'est trop cool, j'ai envie de faire ça. Puis Ouais. ça, c'est génial, justement, le feeling de transmettre ta passion à des enfants. En général, comme il dit, c'est 3e année, 4e année, c'est des enfants, puis t'es comme, c'est tellement le fun et t'aurais tellement aimé avoir ça quand t'étais Ouais. jeune que de le faire, c'est le fun encore Ouais, plus. puis il absorbe tout aussi, là, tu sais, Ouais. comme, ben là, moi, mon plus jeune est en 3e année, puis on l'a inscrit à des cours de guitare. Ah ouais. Puis, tu sais, man, il absorbe tout, là, tu sais, je veux dire, tu Ouais. le voyais, tu sais, le côté moteur est comme moins là, tu sais, puis le manche de guitare, c'est gros aussi, Ouais. parce que j'ai donné une guide pour adulte. Mais tu sais, tu voyais qu'il comprenait, puis là, il savait les notes, tu sais, fait que tout, là, c'est des éponges, là, puis il absorbe toute Je lui ai l'information. donné là, fait 8 cordes. que- Ouais, c'est ça, là, Il joue va mince, sur cette une corde. guitare électrique ou plus acoustique? Ou, C'était, ben, il y a on a il y a les deux à la les deux, maison, mais là, c'est la électrique tout pété avec les cordes à 1 pouce du manche quand t'es dans Ah, les ok. ça y renforce les doigts. Mais Ah, mon moi, Dieu, je te ouais. dirais là, de l'inscrire là, à Immersion Rock Montréal Ouais. parce que pour vrai, là, il va jouer, il va être avec d'autres. Tu sais, c'est un camp. Là. Fait que, c'est tu sais, ça. il Il va va triper. triper avec d'autres jeunes de son âge, puis il va jouer avec un band, puis c'est pas tout. Tu sais, on fait un spectacle,
on enregistre une tune en studio puis on fait un vidéoclip. C'est le big package, puis pour vrai, c'est trippant, là. Moi, je fais juste, je le raconte, puis je suis comme, pourquoi j'ai pas fait ça, mais, tu sais, je le fais quand même. C'est tellement plus fun qu'un camp de jour on va à la piscine, puis après, on se lance un frisbee, là. Fait que c'est trippant, je le recommande pour vrai, là. OK, parfait. C'est noté, parce que justement, à chaque été, c'est comme, ouais, c'est ça. Dans Verdun, c'est... Parce que moi, pourquoi j'avais le lien Varennes, c'est que moi, j'étais à Boucherville, fait que ça commence à faire un peu de voyagement avant, puis après aller travailler, là, mais c'est pour ça, part une filiale à Varennes, puis j'embarque tout de suite. M'en parler au boss. À Maison des Jeunes. Mais c'est une bonne idée. C'est qu'on peut s'arrêter. Je pense que j'ai dit Chris 4 fois depuis le début. Non, mais c'est que... J'essaie de me limiter, mais des fois, ça sort tout seul. On se les fait dire beaucoup qu'on disait des gros mots dans nos chansons, donc j'ai un petit trauma avec ça maintenant. Oui, c'est ça. Puis là, les affaires de cours de drum, parce que ça, j'ai vu aussi que toi, t'en as-tu déjà donné des cours de drum avant Immersion Rock? Oui. Alors, pas beaucoup parce que soit j'ai pas le temps, soit personne ne me contacte. Des fois, ça arrive. Mais oui, j'ai déjà donné des cours à 2 frères. C'était très drôle parce que je pense que j'avais 16-17 ans. J'arrive là-bas, genre, pour donner des cours chez la maman. La maman, elle doit aller faire des courses. Fait qu'elle dit, hey, occupe-toi d'eux. Puis il y en a un qui se met à broyer puis qui veut pas. Fait qu'il se met à taper dans les murs. Fait que je dis, OK, c'est bon. Avec ses baguettes, des enfants, Ah non, lui, il fait juste frapper puis broyer. T'étais genre, c'est un bon beat, ça. Refais ça sur le drum, j'aurais dû. Mais j'avais pas la drive d'aujourd'hui. Puis l'autre, genre, il acceptait finalement, mais il voulait pas jouer. Tout ce qu'il voulait, c'était de me taper ses nerfs. Fait qu'il tapait sur les affaires. Ouais. Mais j'en ai donné des cours. J'ai donné des cours justement à Eddie de Maverick. Mais c'était surtout pour me soutenir qu'il faisait ça. J'ai donné des petits cours de temps en temps, mais j'ai jamais eu l'occasion de faire ça vraiment de manière plus générale. J'avais vu un bout là, que c'était écrit annoncé pour des cours de drum, mais je savais pas si ça avait été ça avait pas été un franc succès. Puis surtout des fois des gens me contactaient en me disant hey, je veux des cours, je dis écoute, texte-moi en privé, pas de nouvelles. Fait que genre OK, c'est ça, là, je veux pas t'harceler moi, mais ça c'est parce qu'il t'écrivait sur Marketplace là, tu sais le monde il répond jamais là-dessus là. Non, c'était pas sur Marketplace, c'était sur mon post Facebook, mais c'est juste ça. C'est encore disponible. Je pourrais le renouveler, mais bon, pour l'instant je pense que j'aurai pas le temps dans ce qui s'en vient, tu sais. Oh, des gros projets qui s'en viennent. Oh, belle tendresse! Toujours des gros projets. Mais est-ce que vous voulez dire que je pense que ça, Félix, t'étais le seul membre qui était encore là du début. Ouais. J'ai vu que vous avez fait comme la 15e édition aussi des UQAM en spectacle. UQAM en spectacle. Ouais. J'allais dire UQAM en folie, mais c'est UQAM en spectacle. Aussi, là. Ça marche les deux, là. Ouais. Mais oui, c'est ça que le projet est né. Il a-tu été créé pour participer à ça à la base? Pour vrai, oui, pas mal. Ouais. En fait, c'était ça remonte, là, c'était en 2018, là. On avait composé une toune, moi puis mon ami qui était dans les sarcastiques au début. Puis c'était une toune instrumentale. Puis c'était pour faire les auditions. On n'avait pas été pris. Puis l'année d'après, on a refait les auditions avec vraiment 3 tounes vraiment composées, sarcastiques, tout ça. Puis là, on a été pris. Puis là, c'est là qu'on a fait UQAM en spectacle. Mais là, l'affaire, c'est que là, il y avait eu la pandémie. Ça a été repoussé comme quelques mois plus tard. Là, finalement, on a refait encore. On a fait comme la 16e encore des UQAM en spectacle. Fait qu'on l'a fait 2 fois. En étant à l'UQAM ici, avec l'ancienne formation des sarcastiques. Puis là, depuis ce temps-là, c'est d'autres membres. Il y a Elliot puis il y a Alec, justement, qu'on a trouvé aussi pour venir jouer de la bass puis faire les back vocals. On l'a trouvé dans la rue, sur le bord. Mais Alec, il est dans d'autres de vos projets aussi. Il joue avec... Est-ce qu'il joue avec vous autres dans AV ou dans... Jusqu'à très récemment, c'était ce qu'on pensait faire. Ouais. Mais au final, on s'est mis d'accord sur le fait que c'est mon projet et comment moi, je voyais la composition, l'enregistrement, parce que, justement, vu que je joue drum... Sur les records, ça risque d'être moi qui joue le drum. Okay. Puis la bass, je me disais, regarde, quitte à faire le drum, je vais faire la bass, la guide, comme ça. Tout est contrôlé juste par moi. Puis ensuite, les leads, les back vocals, etc., ça va être les autres. Puis lui, à juste titre, ça l'intéressait pas ben d'être dans un band juste pour des lives. Fait que je fais, c'est bien correct. Fait que non. Pour AV, ça risque d'être quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, il n'y a rien prévu, justement, ce projet-là. Il est sur le site, vraiment. Okay. Les sarcastiques et Maverick, c'est notre priorité. Fait qu'on se concentre là-dessus. Mais AV, ça va commencer probablement à être plus sérieux dans pas long. OK, c'est bon. Je vais aussi parler du... parce que là, évidemment, en introduction, on va voir passer Choco Caramel. Ouais. Puis il y a eu un clip qui a été fait pour ça. Oui. Là, de ce que j'ai comme compris un peu, je pense que tu as étudié soit en communication ou quelque chose comme ça. Fait que c'était comme un petit peu dans des... dans tes... au complet. Okay, oui. C'est un oui. Le côté vidéoclip, promo, puis tout ça, c'est-tu quelque chose que vous voulez justement pousser encore plus? Parce que là, vous avez fait des petites affaires homemade, puis le clip, il est comme super bien réalisé. Puis là, j'ai Dominique
Ranchet? Oui. Ranchet ou Ranchette? Rancher. Non, J'ai c'est Ranchet son nom, lui, c'est ça pour Choco Caramel, justement. Là, c'est ça. C'est un clip qu'on a produit nous-mêmes. Là, ça a rien coûté. Ça nous a coûté 12$ de crème glacée là, pour les 3 cornets. Là. Ouais, fait que c'était ça. C'était tourné sur le fly pendant ça a pris comme 4 heures de tourner. C'est moi qui réalisais, c'est moi qui call les shots. OK, on va faire ça comme ça. Puis après ça, c'est moi qui monte. Puis on n'avait aucune idée de où on s'en allait pendant beaucoup d'idées qui restent des fois dans ma tête. Puis je le dis sur le moment, une fois qu'on a tous nos costumes, on a le chien dans les mains. C'est génial de travailler avec lui. Bon, OK, fait qu'on va faire ça. Mais c'est ça. Non, mais le rendu, il est super bon aussi. Là, puis il est super coloré à l'image de tout le reste. Fait que Dominique, lui, c'est un gars qu'on a rencontré par une de nos amies aussi. Puis lui, il étudie en cinéma aussi. Fait que il y avait l'équipement puis la volonté pour nous tourner notre premier clip. Puis là, quand on a sorti un clip aussi pour notre chanson Les Sarcastiques, là, notre premier single. Puis là, on a fait affaire avec une autre personne qui nous a approché aussi. Fait que, puis là, c'était vraiment tourné dans un studio. On a fait un shooting photo avant. Puis là, shooting photo, shooting vidéoclip. Fait que là, de plus en plus, nos projets prennent de plus en plus de plus en plus. Fait que deviennent de plus en plus professionnels. Ouais, c'est ça. On essaie de se professionnaliser, justement, genre faire des dates qui ont le plus d'intérêt parce que c'est comme là, on joue des 5 genre vraiment plusieurs fois. Même des fois dans le même mois, on joue plusieurs fois à la même place. Là, on aimerait justement aller hors de Montréal un peu, aller sur des scènes plus grosses ou des scènes même plus underground. Ça nous dérange pas, juste faire quelque chose de différent. Fait que justement, les vidéoclips, on essaie, comme tu t'as demandé, si on voulait développer ça. Oui, on veut vraiment faire de plus en plus de trucs visuels, pas juste musical. On veut faire du visuel, on veut faire des beaux vidéoclips, on fait aussi des vidéos sur Internet, plein de petites vidéos, des petits concepts, etc. On essaie vraiment de développer notre communication à ce niveau-là. Votre alter ego, votre image se prête parfaitement à ce type de médias-là. Ouais. Fait que, mais c'est ça, tout l'aspect vidéo, évidemment. Oui, pour répondre à ta question, oui, j'ai étudié, j'ai fait des études en cinéma, puis après ça en télé, ici à l'UQAM. Fait que ce côté-là, visuel, montage, trouver des concepts de réalisation, d'histoire, de plan. Elliot aussi est très bon là-dedans pour surtout des concepts d'idées, surtout. Là. Donc, on essaie de joindre nos forces là-dedans. Très important pour moi, j'ai essayé, tu sais, je regardais le clip, le Choco Caramel, puis j'ai essayé de spotter, puis si tu tournais à Laval? Non. Ah, c'est là, comme, je me semble, c'est un feeling Laval. Là, non, c'est tourné à Longueuil. À côté de notre local. Moi, j'habite à Greenfield Park, mais Longueuil, puis on a notre local qui est là-bas, c'est là qu'on pratique. OK, fait que le Laval de la Rive-Sud. c'est ça. Le Laval, de la Rive-Sud, c'est très, très pertinent, vraiment. Sincèrement, ça marche trop bien. Alors, j'habite sur la Rive-Sud, puis j'ai grandi à Laval, fait que je peux pas me dédouaner de tout ça. J'ai le droit de faire ces jokes-là. T'as totalement le droit, là. Mais c'est ça, c'était à Longueuil, puis c'est ça, dans les rues de Longueuil, dans le Dairy Queen. Quand on a commencé, quand on s'est réunis pour le vidéoclip, ni moi, ni Alec, ni quasiment personne savait où est-ce qu'on s'en allait. On savait juste qu'on allait mettre une caméra sur une voiture, puis c'est tout. Puis tout le reste, c'était comme quasiment... Il y avait un pog à quelque part. Tout le reste, c'est comme lui, il avait ça dans sa tête, puis il sortait pendant. Fait que... Mais ça devient une habitude avec Phil. Genre, mais c'est des bonnes idées, puis qui, en général, quand on regarde le résultat final, on est comme, c'est vraiment bon. Fait que pas de raison que ça change pour l'instant. Avec le lancement de l'album que vous allez faire, puis avec qu'est-ce que tu viens de dire juste avant, Elliot, est-ce que vous avez préparé, puis si vous pouvez le dire évidemment, là, sans rien spoiler, mais voulez-vous faire comme justement une petite mini tournée québécoise, là, qui est de faire comme Montréal, Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke, les plus grandes villes comme ça? C'est-tu comme quelque chose d'organisé, on va dire? Oui, on veut évidemment commencer à penser à ça de plus en plus, là. La méga phrase pour dire que oui. C'est ça? Mais oui, on veut se booker, on là. veut sortir de Montréal, on veut se trouver des nouvelles places, des nouveaux bars, des nouveaux bands avec qui jouer, justement. Là. Le booking, c'est comme en ce moment, c'est quelque chose de plus. Prennent d'avance. Ouais, c'est notre kryptonite aussi, le booking. Se faire voir, se promouvoir nous-mêmes, c'est le défi en ce moment, là, surtout pour moi. Pour les autres gars, j'essaie d'impliquer les autres gars, mais c'est ça. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui veut nous aider avec le booking, qui veut nous aider de n'importe quelle façon, n'hésitez pas à nous écrire parce qu'on est vraiment ouvert à n'importe quelle suggestion, à la discussion. C'est de se booker, tu bookes la salle pour ton band, puis tu t'approches des bands à savoir voulez-vous jouer avec nous autres. Je pense que ça fonctionne beaucoup parce que le monde sont juste contents qu'il y ait un show d'offert à eux autres comme ça. Puis tu peux même justement inviter des bands plus gros que toi pour jouer avec vous autres. Puis je pense que le monde irait écouter votre musique puis il serait comme game de le faire aussi. Fait que je pense que c'est peut-être une technique à essayer. Je sais que nous autres, c'est parce qu'on se fait, avec mon groupe, on est super chanceux parce qu'on se fait demander des gigs, mais on est super paresseux pour en organiser. Fait que quand tu t'en fais offrir un, c'est rare que quelqu'un va dire non, pour une raison X. Là.
Fait que, En 2023, ça a tout le temps été ça. On n'a booké aucun de nos shows. C'était tout le temps, on s'est fait approcher. Puis là, pour 2024, je pense qu'il va falloir recommencer à booker nous-mêmes, approcher du monde. Si on veut l'étape supérieure, si on veut faire des salles un peu plus grandes, même juste ça. des salles au lieu que ce soit genre des bars, ça serait le fun. Ouais, parce que le un n'empêche pas l'autre. En plus, c'est dans le sens que si vous voulez booker une salle il y a comme un bon roulement d'auditeurs comme, je sais pas, le Cabaret des Fouf ou bien le Turbo House, par exemple, le Setterinia, puis des choses comme ça. C'est tellement plusieurs mois d'avance qu'il faut que tu bookes, souvent à moins qu'il y ait comme des libérations dernière minute, que tu as le temps de build up quelque chose pour là, puis d'approcher des bands aussi, puis tout. Là. Quitte à toi être le booker du show, puis ouvrir pour le show que tu as organisé, mais au moins, tu as d'autres monde qui vont voir les bands après toi, puis tout. Fait que, mais en ce moment, on a mis ça un peu de côté, même s'il faut qu'on se mette vraiment là-dedans, parce que justement, avec la promotion de l'album, avec tout ce qu'on essaie de faire, on a été vraiment pris par ça. Surchargé, surtout lui. Mais c'est ça, fait que... Faut là, que tu délègues. Ouais, ben je le fais. On le fait. Je le fais de plus en plus, là, mais c'est tough. On travaille ensemble, justement, comme il l'a dit tantôt, on essaie de profiter des forces de chacun. Moi, je m'occupe beaucoup du côté visuel du band, mais plus en général photo, vidéo, genre par exemple les pochettes. La pochette des Sarcastiques, c'est moi qui l'ai fait. La pochette de Dans ta chambre, ça va être moi. La pochette de l'album, j'ai fait appel à 2 designers pour faire les logos, mais c'est moi ensuite qui ai créé le reste, qui a tout agencé, qui fait l'intérieur de la pochette, etc. J'ai aucune étude là-dedans, ni aucune réelle compétence. Si tu l'as fait pour d'autres bands, à un moment donné, puis ça a comme juste construit, puis c'est rendu que tu le fais. En fait, au début, je faisais ça juste pour mes tunes, justement, Belle Tendresse, ces trucs-là. Je faisais des trucs en mode genre, j'aimerais ça que ça ressemble à ça. Puis plus tu le fais, plus tu développes des techniques, puis plus tu connais ton logiciel. Mais je suis vraiment pas le gars le plus compétent. Fait que c'est vraiment plus pour mon band parce que je me dis, regarde, c'est la seule personne qui s'appelle handicapé, c'est moi. Puis c'est ça, je fais juste ça pour, genre, Félix, évidemment, il va confirmer, il va dire c'est bon, c'est peut-être pas bon, ça, on pourrait essayer ça. Ils mettent beaucoup là-dedans. Mais c'est ça. Le côté visuel, c'est plus moi, et côté plus vidéoclip, vidéo, etc. Vu qu'il a étudié là-dedans, c'est encore mieux. Fait que on essaie d'utiliser les forces de chacun. Puis Alec, il aide beaucoup aussi pour tout ce qui est show, qui est intensité. Il y a plein d'idées. Là, on aurait aimé ça qu'il soit là pour en parler lui-même, mais il y a plein de choses qu'il apporte lui aussi. C'est juste que nous, on va pas parler à sa place. C'est bon. Il repassera à un moment donné, justement. Il va avoir une part 2 à un moment donné avec tous ces nouveaux projets. Parfait. Là, j'essaie de voir parce que je sais que j'ai d'autres affaires, là, mais c'est que mon micro est dans ma face, fait que je suis pas capable de voir mes petits notes. Il y avait 2 bands, je voulais confirmer avec vous autres, que j'ai vu passer, ou je sais pas si c'était des noms de tunes de quoi. J'ai peut-être vu que vous deux, puis Spiritual Grunts, ça a-tu existé, ça? Ça, ouais. Ben, en fait, c'est dans la même lignée de Asthma, dans le sens que c'est une période c'est une période où est-ce que j'ai fait beaucoup de projets qui n'ont jamais abouti pour plein de raisons. Puis ça, c'est le projet qui a fait en sorte que j'ai rencontré Félix. C'est que à la base, j'étais au drum, puis mon ami était à la guitare. Puis on cherchait un bassiste. Moi, j'auditionnais comme bassiste. Puis ça remonte à septembre 2020. Là, fait que ça fait un petit bout. Là. Puis quand il est arrivé, il a parlé des Sarcastiques en disant « Ouais, j'ai un projet. » Puis il parlait justement du fait que ça marchait pas trop bien avec les musiciens qu'il y avait actuels et que c'était un petit peu au point mort. Puis moi, genre, je rentre chez nous, j'écoute la démo. En fait, c'est juste les démos. C'est tout ça? C'est quoi le nom? Les démos. J'ai écouté ça, puis j'ai capoté, je l'ai texté, je lui ai dit, genre, si t'as besoin d'un drummer, je suis ton homme, puis ça a donné ça au final. Okay. Et à la base, le guitariste de Spiritual Grunt, il a été guitariste pendant un petit temps dans les Sarcastiques, mais à un moment donné, il est parti pour des raisons personnelles. Fait que Félix est allé finalement à la guitare au chant, puis on a trouvé un bassiste, Alec en l'occurrence, qui est le bassiste depuis maintenant 2 ans. T'sais. OK. 3 ans, mais... 2 ans. Non, ça va faire Non. Ça va faire 2 ans, oui, comme je disais. Oui, c'est ça que je disais. on s'abstine beaucoup. Puis là, j'ai toujours raison. Faut faire attention avec des micros, là, ça va piquer dans les oreilles du monde. Ah, c'est pas grave. Simon fait une bonne job d'editing. Fait que le pauvre, il va essayer les spécialistes. Parce que ça aussi, là, se crier après, mais en joke, c'est quelque chose qu'on fait souvent, mais avec des micros à côté de nous, il faut faire plus attention. Débranche-le, moi, on va se pogner. Un peu plus loin. Là, mais... L'autre projet, ça a l'air d'être legit, là. Electric Fabrics. J'ai vu que... Ouais. Ah, OK, c'est peut-être pas legit, finalement. Non, c'est legit, c'est très... OK. Ben, écoute, mon Dieu, je trouve ça capoté que t'aies fait tout ça. Mais c'est parce qu'en fait, je pense que même Electric Fabrics, tu l'affiches encore sur ton Instagram, puis tout maintenant, simplement. En fait, okay, je vais expliquer parce que c'est une belle histoire aussi. Elliot, il y a 20 ans, mais ça fait... Il a été dans genre 58 bands, genre en 3 mois. Ouais, mais ils ont tous pas abouti, donc au final, c'est peut-être pas un flex. Mais il y a tout le temps eu la photo de band, puis dans la première semaine. Premier jam, première photo. En gros, Electric Fabric, à la base, c'est des gars qui cherchaient un drummer dans un projet, c'est de l'indie pop. Puis c'était il y a 1 an et demi, 2 ans même. Et en fait,
d'un ami, d'un commun. Je les ai rencontrés, puis j'ai rejoint leur projet. Puis la première fois, j'ai quitté le band pour des raisons personnelles. J'avais des soucis que je voulais régler. Fait que je gardais juste les sarcastiques, puis j'avais quitté tous mes autres projets. Puis récemment, en fait, il y a quelques mois, ils m'avaient recontacté en disant hey, on a perdu notre drummer pour des raisons. Fait qu'on aimerait ça que tu reviennes. Fait que j'ai essayé. Puis au final, j'ai pour juste des soucis d'entente, aussi, genre, j'ai un caractère qui a évolué. Juste pour des différences d'opinion puis de façon de voir l'industrie musicale, de manière générale, juste des mésententes, mais rien de grave. On a décidé d'arrêter ça là. Okay. Mais genre, vraiment, c'est des super bons gars. Ils font de la super bonne musique. Ils sortent bientôt une tune qui s'appelle Hold On, s'ils ont bien choisi de faire celle-là. Parce qu'il n'y a rien de sorti à date, je pense, de ce que j'ai vu. Okay. Mais on était censé aller record, finalement ça a été sans moi, puis c'est bien correct. J'ai fait un show avec eux qui s'est super bien passé avec Three of Us, un band vraiment très bon. Puis ils vont sortir bientôt leur première tune, je leur envoie tout le soutien, puis ça a été un commun accord, j'ai quitté le projet. Mais encore une fois, je trouve ça capoté que t'aies trouvé ça. Mais sérieusement, Electric Fabric, faut écouter parce que c'est vraiment bon. C'est vraiment bon, là. Genre, ça va pogner, là. Ça va pogner, c'est sûr. Puis genre, moi, j'écoute ça. Puis genre, j'écoute ça premier degré, les démos que j'ai encore parce qu'ils me les ont envoyés pour que je les apprenne. Puis j'ai aucune amertume, aucune haine envers eux. Au contraire, genre, je leur souhaite le meilleur. Puis je leur souhaite de passer ici. Tu vois le potentiel, là aussi. OK, parce que c'est punk rock aussi. Parce que ça, j'ai rien trouvé. Fait que non, c'est très indie pop, électro-pop. Genre, il y a beaucoup d'électronique. Il y a beaucoup de... C'est vraiment dur à définir comme style, mais c'est vraiment bon. Genre, j'ai rejoint le projet parce que je trouvais ça super prometteur, puis j'étais comme ça va fonctionner. Mais on a dû arrêter ça là parce que justement tu choisisses tes projets aussi. C'est de la pop, mais tu sais, c'est tous des musiciens là. Il y a 2 guitares, il y a une bass, c'est des bons chanteurs. Puis il y avait Elliot justement qui était au drum. Mais c'est ça qui est le fun avec Elliot, c'est que même s'il y a un background très métal, il va autant s'intéresser à faire de la pop justement, vraiment. Simple, rythmique, puis autant il va faire du pop-punk, il va intégrer la double pédale, puis il va faire du métal vraiment intense à la Avenge, que c'est comme... C'est ça, personne d'autre qui est capable de jouer. C'est l'enfant forte, mais semble qu'il y a de la pédale double, une petite passe à un moment donné. Je me suis fait plaisir. Mais ça, c'est ça que je trouve cool. Tu sais, moi, j'aime le métal, mais j'ai moins d'influence métal, mais que quand lui, il les apporte quand il vient le temps de travailler sur une chanson, je suis super ouvert à ça, justement. Si ça vient améliorer, si ça vient changer la tune au mieux, moi je suis comme let's go, mets-en de la double. Prends ma main. Fait qu'en tout cas, on aime ça mélanger nos influences de temps en temps. Ouais. Ah, mais c'est ça, mais tu sais, comme justement, tu sais, parce que j'ai pas fini avec les projets de Elliot, j'en ai trouvé un autre encore. Mais ça, je savais pas ça. Mais tu disais que tu t'intéressais à tous les styles de musique, puis t'apportes le côté qui va servir la tune, puis la mélodie et tout. Sauf ça, j'ai vu que ça avait l'air d'être plus full actif, mais j'ai vu que tu étais affiché à un moment donné comme producteur sous Billy Bob. Oh. C'est drôle, genre, mon cerveau, il fait un beau. T'anticipais que j'allais parler de ça. À chaque fois, c'est des noms plus ridicules, là. Je t'emmerde. Après, Billy Bob, ça va être quoi, là? Billy Bob, c'est mon deuxième nom, buddy. Ouais, je sais, là, mais là. Je l'ai broyé. Non, c'est aussi le nom. C'est en fait, j'aime vraiment. Moi, je suis un gros passionné de musique. Genre, il y a que ça dans ma vie, pour être honnête, genre j'aime que ça, mais j'adore explorer. Puis justement, à un moment donné, j'ai fait un autre projet avec un ami d'électro rock. Puis à un moment donné, le projet s'est terminé, mais moi j'ai voulu continuer à apprendre l'électro, puis surtout ça t'apprend à développer d'autres instruments, genre le piano, le clavier, la programmation, etc., plein d'affaires. Tu développes vraiment ça, puis j'avais lancé un projet à mon deuxième nom qui s'appelle Billy Bob. Donc c'est mon deuxième nom, puis c'est juste que je trouve que c'est un beau pseudo de producteur entre guillemets. Puis je voulais faire des instrus, des musiques, je voulais même en faire pour des films, des jeux vidéo, des trucs comme ça. Mais au final, je préfère pas finir le truc. C'est un peu comme Belle Tendresse. Je l'ai sorti trop tôt. Je veux développer ça avant de montrer quelque chose, mais oui. Le plan d'affaires est là, mais c'est la phase d'en faire et d'en diffuser comme on est du monde qui va accrocher aussi. Là. C'est ça. En fait, je l'avais posté, puis genre, j'avais pas le temps de faire une promotion, j'avais aucune idée de comment la faire, fait que je me suis dit, reprends-les toutes, personne ne les a écoutés anyway. Je n'ai écouté une coupe. Moi, je suis allé sur ton YouTube, fait que t'as peut-être une coupe de views de plus. Mon Dieu! Mais non, c'est ça, genre, j'aime bien tout explorer, fait que justement de l'électro, plus avec de la guitare électrique, de la guitare acoustique, il y en a plein que j'ai jamais sorti, que je suis encore en train de travailler dessus. Je m'intéresse vraiment à quasiment tous les styles de musique, puis j'essaie vraiment de me développer en tant que musicien, pas juste en tant que drummer. Fait que Billy Bob, ouais, mon Dieu, je me demande s'il y en a d'autres, parce que... Non, je pense que c'était pas mal le dernier, je pense. J'essaie de voir, là. Mais t'as trouvé des trucs, genre moi, j'étais comme, man, c'est des trucs qui existent plus depuis super longtemps, je sais pas comment ça fait. Toi, super longtemps, c'est comme 2 ans et demi, mais ouais, tout est là. Ouais. C'est fou.
C'est une autre époque. Mais je pense que c'était Connais-tu mon adresse? C'est Oui. quoi? Non, pas encore, là. Je t'allais faire de la... Il y a un cracky dans ton ordi, là. Ah non, qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui arrive quand tu acceptes ma demande d'amitié sur Facebook. OK. Mais non, mais pour vrai, ça fait pas mal le tour. Je sais pas si vous avez des affaires que vous voulez plugger, annoncer, sachant comme la date là, de sortie de l'épisode sans rien brûler. Ben non, mais pour l'instant, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. C'est notre single Dans ta chambre qui sort, qui va être sur notre album Cœur sucré, que lui, il sort dans 2 semaines à partir du moment que l'épisode est diffusé. Ça sort le 2 mars. Là. Fait que, Cœur sucré, les sarcastiques. Je prends-tu les deux? Ben ouais, let's Oui, go. OK. On t'avait amené un petit affaire. On va te parce faire une que... petite surprise, ouais. Ouais, bon, alors déjà, le moins le fun, entre guillemets. Mais le chandail classique, nous, on vend à chacun de nos shows. On va vendre à chacun de nos shows. Donc, c'est pour toi. Le logo classique C'est en ça, plus, là, c'est qui est le sur tout toutes les nouveau. démos. Ouais. Puis d'ailleurs, on n'a pas parlé, mais il faut que aussi props à le ska démo. Ah, Que ça, nice. je le savais. j'encourage toujours tout le ska qui peut sortir dans la scène. Puis Ouais, c'est ben, bien fait aussi. Ça puis, fait partie de nos influences. Là, merci c'est, beaucoup. fait que- Puis, on a fait un deuxième qui est pas encore, que personne n'a vraiment vu, à part ceux qui ont vu dans notre local. C'est celui pour l'album. Donc, avec la pochette de l'album dessus. Ouais. Donc, le nom, tout ça, encore une fois. Hey, merci. On a amené ça, puis... Ma garde-robe est renouvelée. Ouais. T'as du linge pour cet C'est ça. hiver. On a amené les deux parce que lui, on voulait l'amener, mais on s'est dit qu'il était plus dur à porter que lui. Fait que... Il est plus rude sur la peau. Non, mais juste le bleu, le gros cœur sucré, je sais pas si Ouais. Non, il est super bon. En fait, moi, la première affaire qui m'a sauté aux yeux, c'est le logo Cœur sucré qui fait vraiment... tu sais, comme... Moi, ça me rappelle, tu sais, un peu des émissions, même, on dirait, pour enfants, Oui, des c'est années très genre cool. 90, un peu, là, les petits Ouais. bonhommes du samedi matin puis tout ça. Mais oui, t'a amené c'est toute ben oui, notre c'est merch. ça. On a un univers très cartoon, tu sais, avec Bonbon. ouais, bonbons Ouais, c'est ça. avec nos J'ai goût de nos manger du costumes. bubblegum en regardant. Ah, ben, je suis Ouais. content, parce que ça m'a pris longtemps à le faire. moi aussi. Ouais, concept d'écriture d'Eliott Props. Good Ouais. job, man. Ah, bon, Ben cool, merci. non, c'est super beau. Puis je vous souhaite vraiment le meilleur des succès parce qu'évidemment, tu peux pas composer des tunes pop-punk. Puis si c'est mal fait, ça sonnera pas le pop de pop-punk, ça va juste être un punk rock quelconque. Puis vous autres, le côté mélodie, les textes que le monde aussi vont pouvoir mémoriser parce qu'évidemment, tu as le côté humour qui embarque là-dedans. Puis tout, fait que je pense que, ouais, j'espère le plus possible que ça va rayonner autant que vous le souhaitez, puis jouer dans des gros festivals. On l'espère. On espère, nous autres aussi. On est confiants sur ça. Tu sais, nous autres, bon? on donne tout ce qu'on... On donne tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on... Tout ce qu'on a. Tout ce qu'on a là, pour ce projet-là, tu sais, c'est ça. Les sarcastiques. Je vais te souffler c'est nos les idées, les réponses. Les mots. Merci, man. Toujours là. Mais non, c'est ça, on se donne à fond dans le projet. Tous les membres des sarcastiques, on se donne à fond. On veut vraiment que ça fonctionne. Fait que, justement, puis merci de nous donner l'opportunité de parler, Ça fait de plaisir. toutes Ouais. les bands, d'être affiché aussi pour les projets qui n'ont jamais abouti. Non, mais je trouve ça le fun de donner une visibilité à des bands que, tu sais, je le vois. Tu sais, souvent, je peux comme me référer un petit peu avec les bands avec qui jouent, les salles qui font qui travaillent, tu sais, qui font leur show. Puis, tu sais, de voir comme, tu sais, quand il y a un band qui fait des shows, des fois le mardi puis le jeudi, tu sais, tu vois que c'est des bands qui veulent comme tout donner puis avoir comme du métier dans le corps aussi puis tout. Puis comme vous autres, tu sais, pour ça que je vous dis que je vous souhaite comme le meilleur des succès, c'est que, tu sais, je vois le potentiel des chansons puis je vois où vous voulez aller puis le sérieux que vous faites là-dedans. Puis, tu sais, je pense que vous êtes dans le bon chemin pour faire ça. Puis, Ouais, ben, merci c'est sûr. full, hein. Merci beaucoup. Puis, tu sais, on encourage toutes les bands franco, pop-punk, punk à se donner puis à venir ici. Là, je aussi, pensais là. dire à nous booker. Ah, c'est ça, moi aussi, je pensais que c'est ça qu'elle allait dire. J'ai même pas eu besoin de le dire. Ouais, là, c'est ça. fait que, Mais- C'était le sous-texte. Moi, j'encourage aussi tous les bands qui, tu sais, qui veulent juste parler de leur projet, Ouais. pouvoir jaser, puis surtout de faire poser des bonnes questions. De venir ici, juste, c'est le fun, de pouvoir Ouais. parler enfin du projet, de pouvoir vraiment juste nous, parce qu'on a fait aussi des entrevues où est-ce qu'on était plusieurs bands, fait qu'on avait genre, allez, peut-être un petit 5 minutes pour Ouais. parler de notre projet. Là, on a pu parler vraiment de nos influences, de notre parcours, fait que c'est vraiment fun. Puis encore une fois, on aurait tellement adoré avec Alec, parce que lui aussi, il a tellement de choses à raconter. Mais ce sera pour une c'est prochaine comme- fois. c'est ça. Puis lui, j'ai pas trouvé grand-chose. Fait qu'il y a comme plein de mystères qui planent autour de lui encore à illustrer. C'est Alec le mystère. Ouais, c'est ça. J'encourage Mais c'est aussi ça, le monde qui sont tout seuls, mettons, qui écoutent le podcast tout seul, qui écoutent des bands, tout ça, qui sont tout seuls dans leur chambre à jouer de la musique tout seul, de vous starter un band, là. D'aller, genre, écrire à du monde, de se mettre sur des plateformes Des pages, ouais, des pages trouver un de justement, il y a Montréal Musicien, je pense qu'il existe. Tu fais un post pour dire que tu cherches tel musicien. Moi, c'est comme ça qu'Eliott puis moi on s'est trouvé. Ouais. C'est comme ça qu'on a trouvé Alec. Fait que, Faut pas se gêner, en fait. non, Tu sais, c'est ça, faut saisir souvent, tu tends une l'opportunité. perche, puis ça va arriver assez vite. Là, tu sais, justement, là, il commence à avoir de plus en plus de podcasts ou de radio shows Ouais. qui
qui se passe au Québec, aux alentours du rock, puis du punk, puis du pop-punk et tout ça. Fait que, tu sais, c'est d'écrire. Puis, tu sais, si jamais il y a comme un spot ou une opportunité, ça se fait. Tu sais, il y a moi, il y en a comme d'autres. Il y a comme aussi Du bruit à mes oreilles qui reçoit énormément beaucoup d'invités. On a beaucoup de communs. Du bruit à mes oreilles. Du bruit à mes oreilles. Puis les autres, ils ratissent vraiment plus large aussi que le punk rock. OK. Là, j'essaie de passer tout ce qu'il y a à punkrockradio.ca. Il y a comme une panoplie aussi de trucs. Fait qu'il y a plein d'opportunités. Tu t'envoies un email, puis ça marche. Au moins, tu sais, si tu as une réponse positive une fois sur 5, faut essayer. Faut que tu gagnes tes affaires. Faut y aller au culot, comme on dit. Ouais, c'est ça. Ouais. On n'en manque pas. Fait que justement, en plus, là, pour les quelques petits Patreons chanceux, on va justement entendre la toune qui va sortir le 15 février, qui est Dans ta chambre, de Cœur sucré. Puis aussi, la suggestion du blog Les Insoumises, une chanson que j'ai beaucoup adorée en 2023. C'est le groupe Sunwell. Je connais pas beaucoup de trucs à leur sujet, mais je compare ça un petit peu, ça ressemble à ceux qui connaissent du Remember Sports, un band un peu pop-punk, dream pop un peu, sur les bars. Ça va être la chanson Bin 18, une de mes tunes préférées de l'année passée, en fait. Fait que c'est ça. Fait que Dans ta chambre des sarcastiques, et puis un petit Bin 18 de Sunwell pour closer ça. Puis merci beaucoup, Phil, puis Elliot, d'être passé. Merci, Phil. Merci à toi. Fais les fils. Je suis ben trop con pour poser toutes ces questions qui me demandent une certaine réflexion. Amène-moi dans ta chambre pour me montrer tes jolies jambes. Je m'en fous juste assez pour pas te demander d'arrêter. Amène-moi dans ta chambre pour me montrer tes mouvements de danse. Je m'en fous juste assez pour pas te demander d'arrêter. De mon court passage sur la terre, je te trouverai juste pas de réponse. Je parle à un gars solitaire qui est tombé sous le charme de tes yeux bruns de belle jeune femme. Je veux pas me poser plein de questions qui me demandent une certaine réflexion. Amène-moi dans ta chambre pour me montrer tes jolies jambes. Je m'en fous juste assez pour pas te demander d'arrêter. Chose de fou, je ramènerai sûrement chez nous. Je ramènerai sûrement chez nous. En mitouflé dans une couverte de Scooby-Doo. Scooby-Doo, 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 Scooby-Doo. J'en m'étouffe